messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Melvin Group organise du 1er au 30 novembre 2021 une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le +228 70 18 81 21 BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. Bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie encore une fois et nous sommes en milieu de semaine, nous sommes ravis de vous retrouver. On vous espère en pleine forme, on espère en tout cas que vous êtes fin prêts comme toujours à pouvoir en avoir, à vendre et à revendre au cours de cette émission. On va avoir beaucoup d'informations, on va parler de choses très poignantes. Je vous demanderai donc de ne surtout pas zapper et de rester en compagnie de la famille. Bonjour à tous. Bonjour maman Aïcha. Nous avons un fait pour ta chemise et la couleur. C'est vrai qu'entre frères, on s'est vu. Avant, on dit, mais attendez, la chemise de maman, c'est quelque chose. Qui va la prendre à la fin. Mais finalement, on s'est dit qu'elle garde sa chemise. Toi aussi, tu voulais prendre ça? Non. Ouais. Naïda, je ne te comprends plus ces derniers jours. Tu m'attaques, tu me rentres dedans. C'est pas possible. Là. Coucou Sandy. Comment tu vas? Quel le verdict de la magnifique. Merci. J'aime son. J'espère que vous allez bien, comme moi. Ça va. Et chez vous à la maison aussi, vous allez très bien. Sinon, je vais très bien. Je vais parfaitement bien et je sens la fête arriver. Même si vous ne le sentez pas, pensez un peu à ces bons moments. Ne serait-ce que la nostalgie, ça fait du bien. Oui. Non. Oui, ça fait du bien. Ne serait-ce que la nostalgie. Non. Pour des cas où il n'y a pas espoir. Toi, tu aimes les fleurs. C'est normal que tu aimes aussi la nostalgie et tout ce qui est un peu tempérament doucereux. Oui, c'est ça. Il y a des gens là qui... voilà. Donc, la nostalgie, ce n'est pas une très bonne chose si vous savez que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. On en a parlé hier ou avant-hier. Si vous savez que vous n'êtes pas hypersensible et que vous pouvez retourner dans le passé sans revenir et ne plus pouvoir supporter le présent, voilà. Ne le faites absolument pas. Bonjour, ce matin va directement à Sokodé, à notre pays.
et à tout le Cara spécialement. Attends, en fait tu salues Socodé, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu sais que mon oncle a quitté le navire, que votre bateau est en train de chavirer? Est-ce que tu le sais? Non, je ne veux même pas, en tout cas, avoir mes idées là-bas. Je ne veux même pas. Non, parce que la seule chose sur laquelle il va intervenir ce matin, c'est ça. Oui ou non, es-tu toujours dans le bateau, très cher ami? C'est la question qu'on va lui poser. Mais en tout cas, nous, les gens de Socodé, nous sommes ravis de ton petit coucou de ce matin. Ça fait plaisir. Comment on dit bonjour en thème? Non, je ne sais pas. Tu peux pas vouloir épouser un thème et ne pas savoir comment on dit bonjour. Monsieur Kobo même est choqué. Je te donne le cours. Je vais apprendre après. Sinon, En tout cas, au moins, tu sais qu'il y a la fille quelque part. Oui, à la fille. Toujours à la fille. Ah, non, mais avis à toutes ces personnes-là, voilà, Van et Mibisco ne sont pas là ce matin, mais toutes ces personnes qui se moquent souvent, parce qu'il paraît qu'on fait partie de la race ou de la tribu dont les salutations sont assez... Ça prend un peu de temps, quoi. C'est pas bonjour, ça va là, non. Non, c'est trop rapide. Surtout quand c'est vrai salutation. Navi Sandy. Là, non, si c'est des regards. Non, mais avant. Yawa. Bachana. Non, D'accord. Il n'y a pas de souci. Les belles sœurs te suivent à la maison, donc il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, absolument pas. Mister Elias, comment ça va? Super, je fais la forme, comme tu le vois déjà. J'ai passé une excellente nuit, je l'ai déjà dit au début. Et très belle nuit d'ailleurs, j'ai rêvé de beaucoup de choses, dont Navi Sandy en train de distribuer des cadeaux pour la fin d'année. J'ai aussi rêvé de vous, les chers amis, en voyant les messages et tout. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que ce matin, je pensais saluer Mwepé. Je ne sais pas comment Sandy est rentré dans ma tête. Mais salut Mwepé, j'espère que vous allez bien là-bas. On vous aime, beaucoup d'amour pour vous. Et voilà, donc c'est Nectar est dans la place, des belles informations, rien que pour vous, de la très bonne humeur. Matin sourire à vous. J'ai tout dit. Pourquoi vous étiez en bac pour le cœur? C'est quoi, Naïda? Je dis ça, je dis rien. Oh, Naïda. C'est la salutation de Sandy qui travaille sur moi juste là. Coucou Naïda. Les choses Coucou maman Aïcha. Tu es toute belle ce matin. Thank you so much. Tu resplendis et ton éclat rejaillit sur nous tout naturellement. Voilà, je suis éclaté même. Ne sois point traumatisé par ton fils, toi-même tu sais que quoi. On n'y peut rien. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien chez vous. J'espère que vous avez bien débuté la journée, que vous êtes bien installés pour suivre Nectar, que vous êtes prêts, votre café à la main ou pas, et que voilà, on va passer un bon moment, de belles heures de fun, de rire et de belles informations. En tout cas, tout ce que moi j'ai envie de dire pour aujourd'hui, suivez Nectar. Nectar est dans la place, faites du bruit pour Nectar. Ouf, merci. Bon, non, faites du bruit chez vous, hein. Attention, je ne suis pas du tout contre le fait que vous fassiez du bruit, mais au moins ce matin, j'ai été épargnée. Exactement. C'est bien retardement. Le quoi est resté où? C'est un code. On a un code. Aujourd'hui, un ami Sandy. Fais pas ça. On a un code pour les bruits, vous savez. On doit la prendre dans les films pour les bruitages. Le chloromère. Refais, on va Elias voir. a dit qu'il y a un gargarisme. Oh Seigneur, la honte de Elias ça. il y a gargarisme par pays. De toute façon, faites du bruit chez vous à la maison. Le bon bruit. Même celui-là, ne le faites pas non plus. Voilà. Donnez envie à vos voisins d'aller allumer la télé pour suivre Nectar. Voilà. Ne faites pas un bruit effrayant. Coucou, c'est Mifa. Coucou maman. Heureuse de vous retrouver ce matin, mon big vient de tomber. Si c'est pas le big, c'est autre chose. Donc ça dit que je déborde de joie d'être en votre compagnie ce matin. Je suis heureuse. Ce matin, je regardais le ciel, je disais adieu, bon, barbu, bonjour, ça va. On va encore commencer la journée, donc reste avec nous et commençons la journée ensemble. Donc j'espère que vous avez fait votre prière déjà ce matin. Ce que je voulais dire ce matin, c'est sourire.
souriez seulement. Bisous. Souriez seulement, comme le dit Semifa. C'est facile de sourire, c'est facile. Il suffit juste de décider de le faire et puis c'est tout. Et on a envie de saluer toute l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion de vous les montrer, mais je vais juste les citer rapidement. En face de moi, nous avons Monsieur Pachatambou. Derrière Pachatambou, nous avons mon oncle Bachana. Voilà. Comment tu as dit Tu as dit Bouvaouni, quoi? J'ai entendu bivouac Kozo. C'est le Kozo Comme elle se moque là, si celle-là vient dans la famille, ça va chauffer. Nous avons également mon bébé, le tout mignon, le tout beau, le plus sérieux, le plus gentil, Abraham. J'ai beaucoup d'enfants aujourd'hui, en tout cas j'ai un autre de mes fils tout en blanc vêtu, que vous retrouverez bientôt sur le... Comment tu sais qu'il a fait maquillage avant d'arriver? Tu étais avec lui avant qu'il ne vienne? Tu l'as maquillé? Non, maman, elle veut comprendre. D'habitude, il vient. Après, il va faire. Et tu le maquilles? Avant de commencer. Tu le maquilles? Comment tu sais ça? C'est toi qui maquilles? Il va venir expliquer. En fait, je crois qu'il lui a dit, c'est ça. Oui, c'est ça, il m'a dit quand il arrive. Que d'habitude, de le faire avant, voilà, et puis ils ont... D'habitude, des fois, il t'a il fait pris ça. pour défendre. Mais quel beau lieu défendre la mère aussi. Il faut répondre. D'accord. Je ne veux pas rien. Il a répondu. Franchement, Moi-même, je ne... est-ce que vous ne connaîtrez pas un instrument qu'on vend pour pouvoir jauger un peu les enfants? Savoir que vraiment nos enfants, là, ils sont réellement comment? Voilà. Quel ne fut le choc d'une maman hier lorsque vers 21h en plus, le professeur là aussi, 21h, on ne sait pas comment il a fait pour trouver le numéro. Il a écrit « Bonjour, c'est madame, vous êtes la maman de... » Vérifier, elle n'étudie pas, elle a eu telle note et telle note. Oh, je t'assure, qu'était quoi? Ça a fonctionné à la... Non, chez moi, hein. Moi je te parle d'un témoignage, je te dis chez moi. Maman, papa de mon, Donc c'est sûr que il faut, je tiens spécialement à le dire, des fois nos enfants ont une attitude à la maison qui n'est pas du tout l'attitude qu'ils ont dehors, surtout concernant leurs études. Voilà, quand ton enfant ou votre enfant commence à faire le tri, eh bien vous donnez les feuilles des bonnes notes en rangeant les feuilles au lieu que de vous dire j'ai des faiblesses ici, aidez-moi. Il faut que nous, en tant que parents, même si on a confiance, on puisse quand même chercher à vraiment contrôler. Très très important, contrôler vraiment comment se passe la scolarité de notre enfant. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, nous avons le plaisir également d'être chapeautés par ma voisine. Et on m'a dit qu'elle et moi nous devenions voisines. Je suis sûre qu'elle comprend ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est elle qui a la réalisation ce matin. Je lui fais de gros bisous. Nous avons monsieur Jean Agao également. Nous avons Rachel qui est quelque part. Je crois que toute la famille est installée. Le bateau maintenant va à la... Va là-bas. Ça dit le bateau va. Va là-bas. La diva de la musique togolaise, comme nous l'appelons. Elle a un tout nouveau bébé et ce bébé-là, si vous ne l'avez pas encore dégusté, c'est maintenant. Namablo, c'est Almok. Allô papa, allô, je suis très mal sapé. Allô papa, allô,
Exactement. Je crois que nous avons connu Almok avec le mariage. Ensuite a suivi ma prière et aujourd'hui elle revient avec une autre forme de prière mais en fond. Allô papa, il n'y a rien à manger. La phrase qui me... pas me sidère, mais en tout cas que j'aime bien. C'est allô papa, il n'y a rien à manger. Là on comprend encore. Allô papa, je suis très mal sapée. On sent la sapeuse, quoi. On sent la fashionista. Parce que franchement, il y a des gens pour le moment, c'est même pas la sape leur problème. Hein, juste trouver de quoi manger. Hein. Sape ou pas sape, mais quand elle dit je suis très mal sapée, ça m'a fait penser à plusieurs personnes. En l'occurrence, une jeune dame en rouge, bleu, bizarre, qui se sape à longueur de journée, surtout qui se sape quand tout va bien. Ah oui. N'est-ce pas? C'est quand tout va bien, il faut se saper. Oui, c'est quand tout va mal aussi. Ah, chacun son code. Hein. Il faut apprendre à lire. Figure de style. Il faut apprendre à lire les codes de tout un chacun d'entre nous. Et bien sûr, comme vous le... lisez les codes, réagissez. Quand vous lisez les codes, réagissez. Maintenant qu'on ne connaît pas le code, il faut d'abord nous donner comment déchiffrer le code. Vous savez déjà, non? Non. Certains disent En fait, qu'il faut s'habiller pour effrayer la galère. Mais non, il y en a, c'est pas tout le monde. Il y a des personnes, justement, en général, on s'habille pas. Quand on sait que tu es sapé là, ça veut dire que tu en as dans la poche. Parce que quand tu es sapé comme ça, c'est là où en général les gens viennent pour dire oh tata. Voilà. Et donc là, franchement, tu dois répondre. C'est-à-dire que l'intérieur doit être conforme à l'extérieur. Donc quand tu mets comme ça, là, tu donnes. Donc quand tu n'es pas sapé, toi-même tu rases les murs. Et que tu fais là. comme Wendy. Voilà. Sa chanson. Sa chanson, ouais. Voilà. La chanson de Wendy. Merci de préciser. C'est pas tout le monde. Hein. Tout le monde ne se sape pas pour effrayer la galère. Les codes, en tout cas, varient. Ça varie. Et chez toi, le code, c'est quoi? Je ne dis rien. Parce que je sais que vous préparez quelque chose, mais ça ne va pas marcher. Attendez, non, mais nous, sommes nous pour préparer ton code. Je vais venir me coucher là-bas. Je vais apporter ma natte. Ah, même pourquoi une Je vais me coucher et vous allez venir déverser les choses sur moi. Est-ce qu'il faut natte forcément pour se coucher? C'est fier, gomme. Cette partie-là, je sais pas comment. Franchement, même moi, j'ai perdu le fil. On a Abdullah. Abdullah, I think that's the correct name. Abdullah, watching you from Kumasi, Ghana. Keep it up. My greetings to all old students of CEG 30 août Balimé. Voilà, tous ceux qui ont fait le CEG du 30 août Balimé, sachez que Abdullah vous salue depuis le Ghana. Coucou à vous tous. Merci. Coucou. Merci de nous réveiller. Est-ce qu'on peut encore rejouer la chanson d'Almok? Avant la fin de l'émission, on va tout faire pour pouvoir vous proposer encore cette chanson-là, qui est très très belle d'ailleurs. Hein, franchement, bon, comme d'ailleurs la plupart de ce qu'elle fait. Hein. Ah oui. Bonjour à vous. Bonjour. Waouh! Qui vous habille même Quelqu'un m'a dit quand tu lis, garde ton... C'est compliqué quand on t'écrit comme on parle, nous-mêmes nous parlons dans la rue quoi. Yo, on est fou, des choses comme ça. Quand on t'écrit ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est de rendre le message comme il est arrivé. Donc je vais le lire en gardant mon accent. Waouh! Qui vous habille, même C'est celui-là, je suis resté. D'accord. Naïda m'a dit de retourner à la source, donc je retourne. Hein, comme c'était qui vous habille même. Voilà, là on comprend mieux parce que c'est le Togo qui frappe quand même à vos portes hein, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Hi everybody. Hello. Comment est-ce que vous allez? Good. Qu'est-ce que vous nous proposez pour les fêtes? On vous attend fort l'eau. Est-ce que vous pouvez quand même essayer de venir un peu en public pour qu'on puisse vous voir de plus près? Maman cherche à nous donner Semefa ou Naïda, l'une des deux s'il te plaît. Il y a trop de viande dans ta sauce. Sinon, Elias est en location. Non, concentrons-nous on sur parle le des message. filles pour le moment, mais j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Trop de viande dans ma sauce. Comment? Maintenant, ça ne gâte pas la sauce. C'est ce que j'allais dire. Elle a bien.
Bon, en tout cas, vous savez que nous avons l'oncle qui est là, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui décide des dots et de tout ça. Donc on verra bien. Bonjour à vous. Bonjour. C'est Adadé Richard depuis Abidjan. Merci. Merci. Et je dédie au Ché de Black Tea et Picalouzi à ma famille Adadé et Teko Abo. D'accord, merci infiniment. Merci. Bonjour. Bonjour. Semifa, je t'aime. Merci d'avoir accepté de m'épouser. Bachana, j'adore. Bachana, tu as fait quoi? C'est toi, on m'a pas dit. Attends, mais attends, c'est toi plutôt qui a accepté sans dire au grand-père. Je comprends rien. Non, il faut comprendre quelque chose. Maman, je comprends rien. Je te jure. La même question. Papa, elle a fait des choses derrière. Allô, papa. Eh ouais. Quand même. Jusqu'à. Comment est-ce que je peux? Allô, papa. Je ne reconnais pas. Je ne reconnais rien. Reviens, mais tu as accepté sans nous dire. Maman, tu es sûre de ça? Très sûr. Est-ce que, bon, à qui? À elle? Demande d'explication. Bien, bien. Je ne vois pas le rapport. Te reconnais-tu dans Je ce ne vois pas message? le rapport. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, maman. Ok. Bon, d'accord. De toute... On va payer. Merci mon oncle. Toi, tu es mon amour. On va payer l'appareil pour juger parce que les enfants d'aujourd'hui là, on ne comprend plus rien. Moi, je suis la plus sage. Ouais. Selon quel jojomètre? Alors, est-ce que tu te souviens de ce message qui avait parlé de l'excellent week-end que vous aviez Ah, passé? maman, Non, je l'oublie pas. C'est-à-dire, On dirait que c'était hier le message. Ouais, quand même. Calme-toi. Toi aussi, c'était Toi, tu as dit oui à quelqu'un. Je ne savais même pas que c'est de ça que tu parlais. Bon, maintenant, si on va parler de messages, le pire des messages. Non. On Il y se en sent. a eu des messages. Il y en a eu des messages. Il y en a eu. Je me rappelle d'un papier génique là. Ah ouais, ça c'est le début. Bien, en tout cas, merci infiniment de nous envoyer Là, des je messages. suis enceinte là, c'est passé où? Non, Oh. c'est fini. Il a déjà eu les bébés, il n'y a plus. L'enfant est né. Merci en tout cas pour tous les messages. Continuez pas à en envoyer. Comme on vous l'a dit ce matin, on va parler de plusieurs choses à la fois. Je vous ai parlé de la famille qui est avec nous tout à l'heure, mais vous ne les avez pas vus. J'aimerais bien commencer par mon bébé, Abraham, le seul et l'unique, le plus chouchou, le plus beau. Qu'est-ce que je... Hein? C'est de quelqu'un, si tu as tué. Voilà, bonjour Abraham. Ouais. Comment ça va mon cœur? Oh, Ça bon. va mon amour? Oh, ouais. Jalousie, Il n'y a pas jalousie Il y a là-bas. une jalousie là qui se déplace. Qui se déplace à trottinette. Non, franchement, il est magnifique ce jeune garçon là. Donc pour toutes les jeunes filles sérieuses, voilà, qui ont envie vraiment de Bachana, qui ont vraiment envie de vivre une belle vie à la Roméo et Juliette. Pourquoi? Vivre d'amour et d'eau fraîche. Pourquoi? Tu veux dire qu'Abraham n'a pas d'argent? On n'a pas. Il y a encore les bons. Mais amour et eau fraîche alors. Petit papa, mais il y a un petit papa. Il y en a aussi, mais c'est agréable. Si papa. Il y aura toujours la fraîcheur dans le couple. D'accord. En tout cas, on a bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je vous embrasse tous. On vous embrasse aussi. Merci. Il est beau là. Coucou à vous. Coucou. Vous êtes adorables et mignonnes ce matin. Beaucoup de viande dans la sauce, c'est pour vous dire que vous avez de bonnes choses dans la famille, c'est-à-dire de belles demoiselles. De la part de Monsieur Chérif. Merci beaucoup, Monsieur Chérif. Et bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super. Comment va ma femme Naïda? Allô, maman. Bon, en attendant qu'on puisse réfléchir sur comment va votre femme, nous allons dire bonjour à Monsieur Kogoué qui est également avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Kogoué. Non, franchement, moi j'aime trop les barbes. Et surtout les barbes grisonnantes, quoi. Franchement, Monsieur Kogoué, non, mais ça... On peut parler du C'est un quoi? On peut parler du pain. Monsieur Kogoué, vous êtes un sugar daddy? Vous êtes en devenir? C'est le style. Vous êtes en devenir? Je suis moi-même d'abord. Ah, d'accord, voilà. Merci là-bas. On peut parler du pain là. Non, mais c'est le matin, il prend son petit déjeuner, c'est normal. C'est normal. Et nous avons bonjour Nectar G7. Bonjour, tonton Mola. Bienvenue Kaza. Ya, Carmen. La fille.
À Karimia. En tout cas, je suis dépassée, je ne sais plus quoi dire. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Votre émission me fait penser au pays et je profite pour saluer la famille Patani, cet homme depuis le Ghana. Merci beaucoup, cher Tom. Et on salue d'ailleurs tous nos frères et sœurs de la diaspora. Décembre approche, certains commencent par rentrer, d'autres, on l'espère, seront également là pour qu'on puisse tous faire la traversée et entrer en 2022 ensemble. Ou en tout cas, qu'on puisse quand même se voir un peu, profiter, comme le disait Sandra, de la chaleur humaine, de la chaleur fraternelle. C'est pas toujours évident là-bas. Donc nous, l'hiver est chaud, très très chaud, oui, parce que on parle justement de la pandémie et sous d'autres cieux, il y a malheureusement une certaine... rentrez, venez. C'est pas que nous sommes mieux ici, mais prenez toutes les mesures possibles pour venir faire ne serait-ce qu'une semaine avec voilà, l'amour familial. Ça permet en tout cas de garder la pêche et c'est très important. Dans le cas où vous ne le pourrez pas, suivez Nectar. On fera tout pour vous envoyer de très très belles ondes et de bonnes vibes. Nous allons nous intéresser à la pensée du jour ce matin et ce sera en compagnie de votre femme, Naïda. Tu ne devais pas croire, quoi. Moi, il faut qu'on y croie. Elias, si tu dis ça maintenant là. La route tourne toujours. La route tourne. C'est ça que tu as oublié avant. Après, tu dis. Allez. Si on l'a fait. La pensée de ce matin. Alors, la pensée de ce matin, c'est une vidéo de monsieur Fabrice Sawignon, le PDG de Vodou Group. Vodou Group qui est une grande maison de communication ivoirienne, qui lance un message quand même assez fort destiné aux jeunes. Mais moi, je pense que ce message est quand même destiné à tout un chacun qui veut encore accomplir quelque chose, qui se sent quand même avoir une mission. Et voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder cette vidéo. On a 3 minutes par là et on revient juste après pour en parler sur le plateau. Cesse. Voilà, la tête. Si le courrier, là, il ne m'accroche pas, je passe à la broyeuse. Je suis clair, il faut pas mentir aux jeunes. Moi, les jeunes me disent, on vous fait des demandes d'emploi. Mais moi, je reçois 450 demandes d'emploi par semaine entre nos différentes sociétés. Tout le monde commence par, dans le cadre de mon stage, j'ai l'honneur, ou bien dans le cadre de mes études, mais je ne lis même pas la suite. Je passe à autre chose. Celui qui me fait un texte, quand je lis la première phrase, la deuxième phrase, qui me donne envie de continuer, ben je continue. Et puis quand ça m'accroche, ben je le fais appeler et je le rencontre. Parce que je recherche des talents. Je ne cherche pas des stagiaires. Je ne cherche pas des mecs qui cherchent du travail. Je recrute des talents. Si vous voulez transcender, faites-vous remarquer. Quand vous faites un courrier, faites un beau courrier. Faites pas de fautes dedans. Commencez bien le courrier intelligemment. Soyez original. Enfin, originaux. Je veux insister dessus parce que les jeunes, il faut qu'on arrête de vous dire les choses toujours dans le même sens. Vous faites plaisir, oui, non. Quand vous faites un courrier, vous aurez une réponse. Non, vous n'aurez pas de réponse, le courrier n'est pas intéressant. Non, vous n'aurez pas de réponse. Dans ma vie, j'ai reçu de très beaux courriers. De gens qui sont encore chez moi aujourd'hui. Parce qu'ils m'ont fait de beaux courriers. Quand j'ai lu la première phrase, deuxième phrase, je me dis, mais qui écrit comme ça? Je veux voir cette personne. C'est ça le sujet. Et ça, j'insiste dessus. Vraiment, pour moi, c'est un sujet. Il faut que les jeunes arrêtent de penser que la vie est facile. Vous êtes 20 millions à chercher du travail, vous êtes 10 millions à poursuivre quelque chose. Celui qui y arrivera, celui qui se fera remarquer. Ce n'est pas celui qui pense que ça lui est dû. Comme je suis jeune et que j'ai un diplôme, on te doit rien du tout. Tu te dois toi-même des choses. On te doit rien du tout. Nous, on cherche des talents. Moi, je suis dans le privé. Bon, la ministre, elle est pour vous parler après du public. Moi, je suis dans le privé. Pourquoi mon entreprise est vive? Il faut que je trouve des gens qui sont compétents, des gens qui sont talentueux, des gens qui fassent avancer ma compagnie. Qui sont clivants. Je ne suis pas en train de faire du social. Mais non. Et quand on ne dit pas ça aux jeunes, quand on dit non, mais les gens ils parlent mal ou bien parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi. Moi, je suis un enfant de pauvre. Ma mère, quand elle est à la retraite, a gagné moins de 200 000 francs CFA. J'ai mon parcours. J'ai travaillé. Et il y en a 1000 comme ça autour de nous ici. On est tous ici dans la salle aujourd'hui. Pourquoi vous pensez que nous, on est capable de réussir et que vous ne l'êtes pas? Nous ne sommes pas des surhommes. Moi, je ne suis pas Spider-Man. Je ne suis pas Thor. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est Hollywood, ça. Dans
la vraie vie, il y a des gens qui croient en eux, qui se lèvent, qui travaillent. Des fois c'est non, on leur dit non, mais ils continuent, ils se battent, ils poussent, ils ont des idées, ils avancent. Arrêtez de penser que c'est facile. Arrêtez de justifier. Non, eux là, ils connaissent des gens. Eux là, c'est les parents de ça. Eux là, c'est faux. Si vous n'avez pas de talent, vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas d'abnégation, vous n'y arriverez pas. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. Si vous n'insistez pas même quand c'est difficile, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes capable de vous faire remarquer par un simple courrier. Simple courrier. Des fois, tu prends des gens d'entretien, mais c'est des gags. J'ai commencé à filmer d'ailleurs pour passer sur les réseaux si vous voulez. Mais le mec qui vient devant toi, tu lui demandes alors, oui, présente-toi. De me présenter comment? J'ai même plus envie de continuer l'entretien. Il faut arrêter. Vous avez une chance, vous devez tout prendre. On vous donne une demi-chance, vous prenez tout. On vous donne 5 francs, vous prenez. Jetons l'espace sur la table. Mais apprenez à être des tueurs. Apprenez à être des guerriers. Voilà, c'était avec Monsieur Fabrice Saoignon, le DG de Vodou Group. Et Vodou Group, je pense que nous tous on connaît cette grande société de communication de Côte d'Ivoire qui se démarque énormément en Afrique aujourd'hui. Et il a dit tellement de choses dans ces 3 minutes-là. Je crois que chacun va gratter où ça le démange hein, sur le plateau. Et moi, ce que je retiens, c'est premièrement, quand on fait un courrier, rien que dans le courrier, il faut se démarquer. Parce qu'on fait des courriers pour beaucoup de choses. Récemment, j'ai appris avec un monsieur qu'en 3 minutes, tu dois être capable de convaincre une personne de t'aider ou pas. Et l'exercice était assez drôle parce qu'il disait que lui, il travaille à Hollywood et quand on veut proposer un film, par exemple, c'est des documents gros comme ça. Mais tu ne vas pas aller déposer ça à un investisseur pour qu'il se mette à lire tout ce que tu as mis. Donc, tu as juste 20 lignes pour convaincre la personne de financer ton film ou pas. Et tu as 3 minutes en présentation pour faire descendre tes 20 lignes et qu'à la fin, ils te disent oui, je mets l'argent ou non, ça ne m'intéresse pas. Donc, dans la vie, comme il le dit vers la fin, quand on te donne une chance, il faut tout prendre. Quand on te donne une demi-chance, il faut tout prendre. Ça revient à saisir les opportunités. Mais où moi je reviens, c'est le talent dont il parle. Le talent, ça se travaille à mon avis. Aujourd'hui, je suis désolée, mais beaucoup de gens vont vous dire qu'ils sont rédacteurs web, par exemple, mais ils font des fautes d'orthographe pas possibles. Beaucoup vont dire qu'ils font ça, mais il y a plein de lacunes. Je me rappelle un monsieur qui m'a dit qu'il a employé une secrétaire. Premier courrier, plus de 10 fautes dans la première phrase. Deuxième courrier, que ça n'allait pas, il a dû la virer parce qu'il se met à corriger les fautes d'orthographe de la secrétaire. Ce que M. Fabrice dit, c'est qu'il faut cultiver l'excellence. On ne sait jamais quand la chance va arriver. On ne sait jamais quand l'opportunité va arriver. Vous pourrez vous asseoir comme ça par hasard à côté de quelqu'un sans savoir que cette personne est, je ne sais pas, peut-être la personne que vous recherchez depuis. Imaginons que vous rentrez par hasard dans l'ascenseur avec maman Aïcha et vous ne savez pas que c'est le PDG de je ne sais... Aïcha Group. Voilà, Aïcha Group. Peut-être que juste en lui disant belle boucle d'oreille, une conversation peut commencer et en l'espace d'1 minute, vous avez un contrat. On ne sait jamais quand les choses vont arriver. Pour finir, je vous donne cette petite histoire de Dangote que d'autres personnes ont raconté. C'est un jeune qui, il semble que souvent, il y a plusieurs personnes qui veulent le voir au bureau et il n'arrive pas à le voir. Et un jour, il descendait et puis il voit un jeune homme, là, comme ça, il lui dit, viens avec moi. Le jeune homme, il ne le laisse pas parler. Ils descendent, ils rentrent dans la voiture ensemble. Ils font un tour, ils font un tour, ils font un tour. Il ne lui permet pas réellement de dire ce qu'il a à dire. Et je crois qu'il a dit au jeune homme, c'est bon, je t'ai aidé, ça ira maintenant. Et le jeune homme descend de la voiture. Tous les investisseurs qui attendaient à voir Dangote sont venus chez le jeune homme et il a eu des contrats. Ce que le jeune homme a compris, c'est que juste le fait que Dangote le mette dans sa voiture et qu'il fasse le tour, ça fait penser aux gens qu'ils avaient une relation qui a fait qu'aujourd'hui, ce jeune a eu beaucoup d'investisseurs. On ne sait jamais quand c'est sa chance. Je crois que s'il était mal habillé le jour-là, je crois que s'il était débraillé, je crois que s'il ne donnait pas bonne impression, Dangote ne prendrait pas la peine de lui dire « viens, on y va » pour permettre à ce jeune homme qu'il soit contacté par les investisseurs. On ne sait jamais quand la chance va arriver. Et quelquefois, on la provoque ou pas, mais soyons prêts. Cultivons réellement nos talents et les fautes d'orthographe, pardon.
Alors justement, vos apports, comment est-ce que vous avez reçu la vidéo? Ouais, moi je vais aller sur le côté ceux qui pensent et puis jeter comme ça que c'est la faute des parents qui peut-être, je parle non pas de bras, qui n'ont pas assez de moyens, de relations et autres, qui donc nous empêchent de nous réaliser et autres. Moi je pense que c'est vrai que dans certaines situations, on pourrait peut-être comprendre certaines choses, mais moi, je nous accuse souvent, nous jeunes. Je me mets aussi dans le lot parce que, comme je le disais, durant longtemps aussi, j'ai pensé ça, j'ai accusé les autres. Je me suis dit, bon, parce qu'eux, ils ont des parents nantis, ils sont riches, ils ont ci, donc il y a des facilités. Mais quelque part, j'ai appris beaucoup de choses aussi en écoutant plusieurs personnes. Je me souviens encore du passage du ministre de la Communication ici au plateau qui disait qu'il y a des opportunités qui existent, des choses qui existent, mais que nous jeunes, on va par l'information. Et ça, ce n'est plus donc, je sais pas, c'est peut-être pas un mensonge. C'est vrai qu'il y a des opportunités qui sont là, et il y a des choses quand même qui sont mises aujourd'hui à notre disposition, mais malheureusement, on va par l'information. Et quand on n'y va pas, forcément, on dira que l'autre qui y va a des parents, enfin, a des relations, donc ça facilite les choses et tout. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment touché dans son intervention, beaucoup de choses d'ailleurs, mais ça surtout, je me dis, à un jeune qui me suit, si tu as un projet, si tu as une idée, arrête de dormir dans la chambre, arrête de penser que, bon, quoi, et d'envier les autres qui évoluent et tout. Lève-toi, essaie de trouver des stratégies quand même pour arriver à réaliser ce que tu as comme idée dans la tête. Sinon, tu seras là assis, tu vas croire que soit c'est le vieux du village qui est contre toi, ou soit c'est la nature qui est contre toi et tout. Arrêtons de penser tout ça, donnons le maximum de nous-mêmes et après on verra si peut-être il y a des conditions qui n'ont pas été favorables aussi. Mais donne-toi d'abord, ça c'est la première étape je crois. Donc moi c'est ce qui m'a touché, c'est ce que j'aimerais point out dans le message. Je vais prendre pour aller dans ce sens. Quand j'ai suivi, ça m'a rappelé un thème que j'avais fait avec M. Condor, du rêve à la réussite. Parce que nous tous, étant jeunes, nous avons des rêves. Même étant âgés, nous avons toujours des rêves qui viennent dans nos têtes tous les jours. Mais comment est-ce que nous prenons en fait des initiatives pour pouvoir arriver à bout de nos rêves? C'est ça la question que nous nous posons. Et les moyens par lesquels nous passons pour arriver à ces fins-là, ce sont ces moyens qui soit vous rendent plus fort ou soit vous rendent plus faible. Et comment est-ce que votre entourage vous prend? Comment est-ce que vous prenez votre entourage? Parce que ça ne vient pas seulement de ceux qui vous entourent, mais de vous-même aussi. Vous êtes la base de toute chose. Si vous devez réussir, c'est vous la base. Si vous devez échouer, c'est vous la base. Même si des fois, désolé, on n'est pas la base, mais certaines personnes nous mettent à terre. On ne refuse pas, mais on peut toutefois les surmonter si on le veut. Et s'il y a la possibilité, il y a toujours 1000 moyens à un problème pour être résolu. Bien, il a dit être des tueurs, des guerriers. C'est pas facile d'être des tueurs, d'être des guerriers, mais c'est une décision à prendre sur soi-même. Parce que si on se lève, toujours il y aura des pensées négatives qui viendront. J'ai suivi un truc hier qui disait, tant que tu fais des prières positives, à une seule pensée négative, tout est nettoyé. Tout s'annule là. Tout est nettoyé. Donc essayons juste de se mettre à 100%. Comme il a dit, si tu as 25% d'opportunités, prends tous les 25%. Des fois, mais ajoute même 0,5% pour que la personne qui soit devant toi soit content en fait de ce qu'ils sont en train de te donner. Parce que des fois, les investisseurs, ou bien ceux vers qui nous allons, ne veulent pas seulement savoir en fait ce que nous avons comme bagage intellectuel, mais veulent aussi savoir tout ce que nous avons en plus au fait, hors de ce bagage intellectuel-là. Parce que maintenant, c'est assez différent, les caractéristiques avec lesquelles on recrute. Donc, revoyons un peu les choses et soyons confiants. C'est la base. Quand tu es confiant de ce que tu veux faire, quelles qu'en soient les années que ça va prendre, tu vas toujours rester sur la bonne ligne droite. Et tu vas toujours essayer de chercher les chemins par lesquels tu vas faire pour arriver à bout. Ouais, c'est ça. Sandra? Oui, moi je vais rebondir sur les talents. La plupart des temps, des fois, on est dedans, mais il y en a qui manquent de vision malgré leur talent. Il y en a qui manquent de détermination surtout. Parce que des fois, on a le talent, mais il y a la détermination qui dort quelque part, ce qui fait que on est là à peut-être
se justifier ou à donner des excuses. De la même manière, des fois, moi, je me dis, il faut s'approcher de ces personnes qui peuvent vous aider dans votre vision. Aller vers des personnes vraiment ressources. C'est vrai que des fois, on a peur d'aller vers des personnes pour nos projets parce qu'on a peur peut-être que ça va s'arracher. Mais moi, je dis souvent, la copie, c'est la copie. Je parle souvent parce que c'est comme si, quand je vais un peu à ma profession, j'ai beaucoup de jeunes qui sont en formation. Mais j'ai remarqué pour la plupart des temps, parce qu'on a un cours sur l'attitude où nous parlons d'un peu de tout, on sort carrément de l'esthétique, coiffure et autres. Mais quand nous faisons ces cours, c'est là où on se rend compte que beaucoup d'entre elles ont cette passion, ont ce talent, bien ce don en elles, mais manquent de vision et de détermination. La dernière fois, je causais avec une et elle me dit, je lui disais, mais attends, normalement, pour ton cas, tu dois déjà commencer par bosser. Parce que nous, par exemple, je permets à l'élève de commencer par être autonome en même temps, même pendant la formation. Mais c'est une question de détermination. Tu côtoies qui? Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Des fois, vous vous rassemblez et c'est zéro pensée. Hier, j'étais très contente parce qu'une dame très âgée me disait que quand on s'approche de moi, on prend quelque chose, on gagne quelque chose. Moi-même, j'étais là, j'étais un peu ébahie. Donc, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais il faut être déterminé, malgré le talent, et s'approcher des personnes expérimentées pour mieux évoluer. Est-ce que je peux ajouter rapidement par rapport au talent aussi? Ça, je vais m'adresser à ces jeunes. Ils sont des millions sur le territoire qui ont des talents en football, que ce soit des artistes, que ce soit dans plusieurs domaines d'ailleurs. C'est vrai quand même qu'on se dit, bon, c'est le pays qui, sinon moi je serais déjà grand joueur et tout, jouer à Lille, à Barcelone. Bon, c'est vrai quoi, mais quelque part, qu'est-ce que nous faisons de notre temps aujourd'hui? Naïda l'a dit, le talent, ça se peaufine, ça se travaille au jour le jour. Fais quelque chose en attendant quand même que ce jour-là, tu vas jouer au Barcelone arrive quoi. Voilà. Et puis j'aimerais rajouter, les plus grands basketteurs, ce n'est pas ceux qui sont allés en adolescence, c'est-à-dire au club à l'école, on a dit tu es bon. C'est ceux à qui même on a dit tu es nul. Ouais, assez, deux fois. Même Kobe l'a dit de son vivant que lui, il se réveillait, je crois que c'est lui, tous les matins avant d'aller à l'école, il dunkait, je ne sais pas combien de fois, il mettait le ballon dans je ne sais même plus. Il faisait ça, il se levait genre 1 heure avant de se préparer pour aller à l'école. Il a fait ça tellement qu'à un moment, quand il est allé voir son entraîneur, on a dit essaye, mais tout le monde était ébahi. Il y a un travail à faire en amont, il y a un travail à faire en langue que personne ne verra. Personne ne sera là pour te dire tu fais bien, personne ne sera là pour te dire continue, tu seras seul. Donc il faut vraiment. J'aimerais ajouter aussi que quand on travaille, il faut savoir voir ses points faibles et ses points forts. Et ne pas se laisser abattre par ses points faibles, mais plutôt les travailler. C'est important. Alors on a effectivement l'expression orale ou écrite est très importante car elle reflète la personnalité de chacun. Je vous invite à lire les perles du bac français, vous allez mourir de rire. Aujourd'hui, certains jeunes manquent de culture et c'est dommage, c'est de la part de Monsieur Mola. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bon. Moi, je pense que la vidéo de M. Saweignon, elle est explicite. Il n'y a pas grand-chose, à moins de refuser de vouloir comprendre. Mais plutôt, moi, cela attire mon attention sur ce dont on parlait le lundi dernier. Je reviens sur l'émission spéciale qui a été faite le samedi avec tous les grands journalistes que la télévision togolaise a connus. Nous avions M. Yogo Devi, mon Dieu, ils étaient, en tout cas tous ceux qui étaient vivants, la plupart ils étaient là. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qu'on regardait. Ce sont des personnes, je ne sais pas comment je vais le dire, qui sont à la retraite, bien qu'elles fassent d'autres choses. Mais lorsqu'elles parlaient, tu buvais leurs mots parce que c'était une diction extraordinaire, une éloquence pas permise. Ils étaient encore comme ils étaient quand nous, enfants ou bébés, on les suivait et qu'on se disait « je veux être comme ça ». Compter le nombre d'années, c'est resté incrusté en eux et ces personnes-là, en tout cas, ces hommes-là continuent de parler, continuent d'avoir cette aisance, continue d'avoir cette éloquence. C'est-à-dire, il est impossible comme nous on fait, parfois tu dis et puis tu corriges l'autre sans que l'autre sache en lui disant je sais pas, tu le à la place du la, je donne un exemple basique. Et tu n'as pas envie par exemple de dire que c'est pas le, que c'est là et que tu reprennes la personne. Ce sont des personnes qui sont rarement avec des fautes. J'étais impressionnée en fait, parce que souvent,
la jeunesse, on se dit, c'est leur temps, quoi. On va y aller, donc qu'est-ce que la personne a à m'apprendre? Mais je suis sûre que pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission-là, tout le monde était comme ça. Ne serait-ce que on se rend compte que ces personnes, elles ont ce talent-là, elles continuent, comme l'a dit Naïda, elles ont tellement cultivé que ça, c'est devenu comme un second souffle pour ces gens. Et c'est toujours là. Et ils ont fait l'état, malheureusement, les états généraux de la télévision, pas que de la télévision togolaise, mais de la télévision du paysage, voilà. Et je me souviens de M. Christian Vodévi qui disait une chose. Il dit quand il est arrivé, il a fait 2 ans. 2 ans pendant lesquels il va en reportage, mais il n'a pas le droit de poser la voix sur les éléments qu'il fait. 2 ans pendant lesquels il allait faire des essais de voix, d'abord. Pour qu'on voit si tu as une voix radiophonique, une voix télégénique. C'est dire que nous avons tellement de facilité, c'est dire qu'on te prend parce que bon, voilà, on te jette et tu penses que je suis arrivé. Ça me fait revenir à ce que M. Saweignon disait, il veut du talent. On ne veut pas des gens, on ne veut pas des êtres humains. Si c'est juste des êtres humains, c'est facile. On veut du talent. C'est-à-dire qu'on sait que quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. C'est pas occuper une place, c'est pas occuper un siège, c'est pas dire je suis là. Mais on sait que quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. Pas à cause de ton physique, mais à cause de ton talent. De ce petit truc qui fait que voilà quoi. Hier, j'étais en train de parler avec une jeune femme, je ne dirai pas son nom, et elle dit, je vais me présenter à ce concours parce que moi j'ai fait ceci, donc moi je suis capable de... Il y a peu de jeunes qui vont se mettre à la place de cette jeune femme-là, qui fait déjà énormément de choses, mais qui va quand même aller passer en concours encore parce qu'elle connaît ses talents et elle veut évoluer. On ne peut parler que de ce que nous connaissons. Donc dans le domaine dans lequel moi j'évolue, qui est ce domaine-là où vous devez avoir de l'éloquence, de la culture générale, comme le dit M. Mola, savoir parler, savoir répondre à n'importe quel sujet qu'on vous donne d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et ce sont ces choses-là qui font que des patrons comme M. Saweignon ou comme bien d'autres ici, aujourd'hui, ils sont découragés parce qu'ils se disent la jeunesse, la relève, c'est quoi? Et on revient encore à la réalité de nos jours. Tant que tu t'en vas, même si tu fais 1000 fautes sur une page et que tu as quand même 18 000 abonnés, tu te dis que non, moi je suis quelqu'un d'extraordinaire. Alors qu'en fait, comme on dit en Mina, c'est tout floco, quoi, il n'y a rien. Ouais. Voilà. Donc pour revenir à ce que Elias disait, les jeunes, et moi aussi, on est tous passés par là, tu te dis c'est parce que tel... que voilà, si l'oncle là, le poste qu'il occupait là, il m'aidait et autres et tout ça, je pourrais y arriver. Alors que non, il y a ce très grand animateur gabonais, Charlie Tchatch, pour ceux qui le connaissent, il était donc celui qui a, il y a 3 ans je crois, fait l'ouverture des Jeux de la francophonie avec un coffre totalement puissant, qui a dit une chose, il dit la fête d'anniversaire que tu es en train de programmer là, va déposer l'argent là, faut pas le faire. La nouvelle perruque que tu programmes là, c'est vraiment pas adressé à toi, hein. Va déposer l'argent là. Et ainsi de suite, ton abonnement de 40 000 là, ne fais plus l'abonnement là. Mets tout cet argent là de côté, tu verras que tu auras quelque chose pour commencer ce que tu veux faire, là où tu veux arriver. Et comme on le dit, si tu sais en toi que j'ai ce talent là, je veux le faire. Il ne faut pas attendre forcément pour dire que M. Kogwe va venir me signer, mon oncle Kogwe va venir me signer un chèque de 1 million. Il faut s'astreindre, il faut se donner des directives, il faut se serrer le cou, se dire que la chaussure là, je la porte 1000 fois. Même si on dit que ce n'est que ça que j'ai là, je sais où je vais. Parce que je sais que j'ai du talent. Non, mais, non bon, parfois, mais il y a... Je comprends pas. Mais attendez, non. Un message précis. Non, le message n'était adressé à personne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Naïda. Exactement. Non, t'inquiète pas. Oui, non, mais sérieusement, la plupart du temps, c'est vrai, ne te dis pas, je dois. Il dit le dernier téléphone, ne te dis pas, je dois l'avoir. Cette dernière. On a des périodes. Parce qu'aujourd'hui, on est en train beaucoup plus de enhance l'entrepreneuriat. Tout le monde n'ira pas faire un jet l'honneur, comme le dit M. Saweignon. Tout le monde n'ira pas faire coco. Je viens déposer mon dossier. Mais toi seul, comme l'ont dit les uns et les autres, quand tu es chez toi et tu sais que voilà, je veux entreprendre, je veux faire ceci, n'attends pas forcément que ce soit les organismes de l'État qui viennent t'aider. Ce que tu trouves là, au lieu de prendre ces 500 et de faire connexion pour aller regarder sur la page de tel ou de parler pour ne rien faire, mets ces 500 là de
de côté et tu verras qu'à la fin de la semaine, ça va devenir quelque chose. Ça peut te permettre d'acheter ne serait-ce qu'un instrument ou quelque chose pour commencer et démarrer son activité. Et je crois que tout ce qu'il dit, comme l'a dit Naïda, ne concerne pas que la jeunesse, ça nous concerne tous, du haut au bas. De la même manière, celui qui vient demander, de la même manière, celui qui se met à la place de celui qui veut prendre quelqu'un doit comprendre qu'aujourd'hui, on ne veut plus des busybody, on veut du talent. Ouais. Voilà. Ouais. Tu as du talent, je te prends. C'est pas pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça, j'étais là, mais on veut du talent. Comme l'a dit monsieur Savignon, il doit faire entrer de l'argent. Et pour faire entrer de l'argent, si tu vois que tel ou tel, ça ne passe pas, tu sautes et puis tu vas ailleurs parce que chacun doit évoluer et doit avancer. C'est une vidéo qui est devenue virale, hein. Moi je l'ai vue depuis et beaucoup de gens, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui disent ça. Bon, on ne va pas entrer dans tout ça, mais ça dit beaucoup de choses. Si on veut les prendre et ne pas se voiler la face, je crois qu'on va évoluer. Et moi, je reviens encore sur ce que nos aînés ont dit la fois dernière, quand on sait quand même qui sont ces personnes, monsieur Lawson Latevi, monsieur Kwestion Vodevi, monsieur Adi Baba, il y a tellement de personnes et ces gens-là, quand même, comment ces personnes ont démarré, ne serait-ce que pour faire une pause de voix, 2 ans. Pour faire une pause de voix et ça doit aller jusqu'au plus haut niveau qu'on mette d'abord un cachet sur une feuille avant que tu ne viennes poser une voix, pas pour apparaître à l'écran. Je vous en prie, on n'a qu'à se ressaisir et puis on n'a qu'à savoir qu'on est en train d'aller quelque part. Merci infiniment pour cette très belle pensée du jour-là. Je l'ai dit le lundi, ce que moi j'ai retenu de cette émission et c'est ce que M. Savignon dit, c'est la rigueur. Être rigoureux envers soi-même, s'asseoir et se regarder devant un miroir. Regardez la prestation que je viens de faire dans Nectar ce matin, c'est un exemple. Est-ce que j'ai dit le à la place du là? Est-ce que mon rendu est bon? Est-ce que la voix, est-ce que la prestance, est-ce que les informations que j'ai données ont cultivé quelqu'un? Ce n'est que comme ça qu'on se crée de la valeur. Et quand on se donne de la valeur, les autres auront besoin de nous. Et c'est comme ça qu'on pourra évoluer et avancer. Donc ce n'est pas que pour la jeunesse. Bon, vous êtes jeunes, mais c'est pour nous, même les mamans, les papas, les grands-papas. Tambour, tu m'entends? Maman, je bois ton intervention comme un petit thé. Moi aussi, je bois ton intervention. Petit thé. Alors, allez revoir la vidéo après pour voir si tu as bien dit les mots. Petit lait. Merci infiniment. Et ce n'est que par ça que nous pouvons justement vendre l'Afrique. Qu'on dise qu'il y a beaucoup de ressources en Afrique, ce n'est que comme ça que nous pouvons le faire, le vendre. Les autres n'ont pas 2 cornes, quoi. Ils n'ont pas plus que nous. C'est juste nous qui devons travailler. Merci mon cœur. Merci maman. Je te souhaite une très belle journée. Merci maman. Toi également. Il y a un message qui est arrivé pour toi. On va lire. Moi je veux vraiment savoir ce que c'était dit. Me donnes-tu l'occasion de lire ce message? Oui, je donne. Allez-y, il faut lire. Non mais je suis sans porte-parole. Allez, disons. Alors, on a donc le message qui dit, il ne faut pas que j'oublie, hein. Non, le message dit qu'il ne faut pas que nous oublions que Naïda est connue déjà sous le nom de Zita. J'adore trop ce nom, mais sincèrement, j'adore le nom. Alors on a bonjour Nectar, je vous aime. Non, je vais lui épargner ça, la pauvre. Alors bonjour, pour le thème, bon, quand même la personne l'a renvoyé plusieurs fois. Allez, on va lire. Finalement, la personne qui salue Naïda ne doit pas oublier que quelqu'un d'autre l'a déjà salué en l'appelant Zita. Belle émission à vous, merci pour le sourire que vous me donnez chaque jour. Pour le thème, le secret, c'est de savoir qui côtoyer et qui a les mêmes visions que toi. C'est vrai, car beaucoup te critiqueront, mais peu vont t'encourager. Salut à vous tous, c'est d'ici dès comme Dieu depuis Agoué à Ngomé. Merci beaucoup. Coucou à vous tous, beaucoup de love à vous, c'est Rihanna depuis Sokodé. Merci chère Rihanna. Bonjour à vous tous. Bonjour. La vidéo là, franchement, elle parle. Merci beaucoup maman, merci infiniment. Merci. Moi, je vous demande juste, hein, parce que j'ai été vraiment émerveillée, époustouflée, éduquée par cette émission-là, d'aller sur la page YouTube de la télévision togolaise et de suivre cette émission. C'est important. C'est important. En tout cas, très, très important. Voilà. Et on a cet autre message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Super bien. Est-ce que Elias a déjà rencontré Monsieur Savignon? Parce que les deux ont la même tête. À force d'être des têtes. Bon, avoir la même tête, ils vont finir par se rencontrer. Bonjour la famille. Bonjour. D'accord, partagez ce que vous voulez, envoyez s'il vous plaît. Bonjour Nectar. Bonjour. De plus en plus, Sandra commence par entrer dans mon quotidien. Waouh, quelle beauté. S'il te plaît, maman, aide-moi à la conquérir, je te serai reconnaissant. Bonne journée à vous tous. Il n'y a pas de souci, sauf que Sandra, lève la main gauche. Lève ta main gauche.
Bring. Sandra est Lecture. une femme mariée depuis plus d'une dizaine d'années. Vous n'avez pas de chance. Elle est scellée. Voilà. C'est les mêmes. Asseyons. Alors, on a ce message qui dit « J'ai suivi cette émission et ça m'a beaucoup fait plaisir. J'ai été particulièrement impressionnée par M. Yovo Devi, M. Lawson Latevi Ebenezer. Surtout, ça m'a rappelé le regretté Yakubu Tchachibara, qui était à l'époque l'un des meilleurs journalistes télé. Je me suis demandé pourquoi vous n'aviez pas invité Mme Sophie Ekwe, ancienne journaliste à RFI, qui avait débuté sa carrière sur la TVT. Aïcha, ça, je ne peux pas lire sur la fin de ce message-là, mon oncle Mola, mais en tout cas, merci beaucoup. Et c'est vrai, bon, ben, tout le monde n'a pas pu répondre à cause de tout ce qu'ils avaient comme occupation, mais je crois que le florilège qui était là ce jour-là, déjà, en tout cas, voilà. Merci infiniment. Bonjour à vous tous, je vous remercie pour vos conseils et exhortations. Je vous salue, bonne émission. Gilles Kossi depuis Douentza, au nord du Mali. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour Naïda. Ce matin, je ne suis pas d'accord avec vous sur les fautes d'orthographe en la langue française. Pourtant, je parie... Pourtant, je parie que tu ne peux pas écrire ta langue togolaise. Ne frustrez plus les gens avec ça. Nous sommes des millionnaires en dinars, sans toutefois savoir écrire le français, et nous employons des bacheliers et les autres. Si le succès de la vie était le savoir s'exprimer, Léopold Sédar Senghor serait le phénix des hautes possessions. Êtes-vous sûr que vos patrons là-bas savent écrire, mais pourtant ils sont vos patrons? Alors, on va revenir sur ce qui a été dit pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, je vous en prie. Ce que nous avons dit, la vidéo c'est M. Sawenyo, et nous ne pouvons malheureusement pas être des personnes qui sont en l'intérieur de M. Sawenyo pour lui faire sortir les propos qu'il veut faire sortir. Mais si vous écoutez tout ce qui a été dit tout à l'heure sur le plateau, nous avons touché l'entrepreneuriat, nous avons touché la rigueur, nous avons touché le fait que si tu es jeune et que tu veux réussir, n'attends pas forcément des autres avant de pouvoir te lancer. Nous avons touché, comme l'a dit Naïda, le fait que le talent est un muscle, et un muscle, pour qu'il soit musclé et fort, il faut le travailler. C'est ce que nous avons touché en fait. Donc M. Sawenyo a dit ce qu'il avait à dire, parce qu'en tant que patron, et je vous en prie quand même, millionnaire en dinars, et puis M. Sawenyo, on sait quand même qu'il en a aussi un peu. Et il y a beaucoup d'autres comme ça qui n'ont même pas touché, foulé le pas d'une école, mais qui sont totalement bien. Mais personne ne réussit sans rigueur. C'est impossible. Donc, ce que nous devons tous retenir, c'est la rigueur. Sans rigueur, il est impossible que nous puissions évoluer. Et merci infiniment pour votre message. Bonjour Nectar, aujourd'hui c'est une journée de talent sur le plateau de Nectar ou quoi Elias n'est pas en talon, mais demain vous le retrouverez. C'est la fin de la pensée du jour. Nous allons cette fois-ci, juste après le spot Melvin Group, recevoir ici le représentant ou l'un des représentants de Melvin Group. Melvin Group. Du 1er au 30 novembre 2021, une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le plus 228 70 18 81 21. BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. Sur le paysage médiatique togolais et surtout ici, il est celui-là qui a créé le featuring Centrinos. Le featuring qui a fait couler beaucoup de salive. Il a dévoilé les bons et les mauvais côtés de certaines personnes sur le plateau. Mais aujourd'hui, il arrive tout en blanc, tout beau, tout vêtu. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est mon bébé, c'est mon garçon à moi. Bonjour Kevin. Bonjour Aïcha, bonjour. On dit maman. Bonjour maman Aïcha. Maman. Je n'ai pas annoncé. Tu sais, c'est au fait, venir vivre cette ambiance-là, ça fait tourner la tête. C'est ça mon bébé, tu as raison. Bon, ben, tu as une traductrice, hein. Continue seulement. Donc je salue tout le monde, je salue tous les téléspectateurs également. Merci de suivre Nectar parce que moi-même je suis un fan de Nectar et venir vivre l'ambiance en direct, en live. Bon, ça fait chaud au cœur, on va partager de bons moments.
Et voilà. Les choses qui se passent. J'adore. Il y a Kevin qui fait bon ben voilà. Du style Seigneur fait que je sois survivant. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu es habitué, hein? C'est toi qui le gères en fait justement. Donc il n'y a pas de souci. Non. Centrinos va bien? Super bien. Il n'a pas un petit mot à l'égard de quelqu'un sur le plateau? Bon, peut-être qu'il attend sur le prochain album la collaboration entre lui et Elias, parce que ça, comme Naïda vient de le dire, c'est une collaboration qui a fait plus de vues depuis qu'on a commencé cette aventure de Tout est calé. Cette collaboration a poussé haut cette émission. On ne peut que remercier les deux. Et aujourd'hui, on voit des talents cachés, des talents que les gens doivent aller chercher, parce qu'aujourd'hui, quand on voit tout le monde, on s'est dit, ben, lui, il peut faire quoi? Mais allez vers lui et vous allez découvrir ce qu'il a comme coffre. Exactement. Et c'est ce qu'on a découvert chez Elias et on ne peut que l'encourager. Et moi, je le dis souvent, il n'a qu'à prier pour que j'ai l'argent, moi-même j'ai le produit. Le problème, c'est que il a... En fait, Melka, mets toute cette interview en plan large. Parce que ce qui se passe, les gens ne voient pas. Alors, en tout cas, une chose est sûre et certaine, nous savons que tu es l'un des représentants de Melvin Group. Oui. Melvin Group qui, depuis un mois maintenant, a lancé quand même cette opération-là qui va permettre de récolter des dons pour pouvoir aider les plus démunis en cette période de fête. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, maman, on a déjà commencé par collecter des dons. Okay. Les gens ont déjà commencé par nous envoyer des dons, des vivres comme de l'argent également pour payer certaines choses. Vous savez, dans cette vie, il y a des enfants démunis. Ça existe. Les gens croient que quand on parle d'un enfant démuni, c'est un enfant qui est, ou bien les parents étaient irresponsables et voilà. Non, certains parents, ils sont responsables, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils vivent tellement dans la précarité qu'ils ne peuvent pas offrir quelque chose à leur enfant. D'accord? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un enfant qui, quand je l'ai rencontré, il m'a dit que la dernière fois qu'il s'est rappelé qu'on lui a cousu un habit pour fête, il était au CP2. Et il a porté l'habit là durant 3 ans. 3 fêtes successives. Est-ce que vous voyez? La troisième fête, la Noël, c'est-à-dire la troisième Noël, la chemise était déjà partie. Il restait juste le pantalon. Donc il a porté le pantalon le jour là, le matin là, un jour de Noël, il est allé à l'église. Quand il est assis, d'habitude dans les églises catholiques, les enfants sont quelque part et il est allé s'asseoir parmi les enfants. Dès qu'il est assis, le banc a été vidé et les enfants l'ont abandonné là-bas. Et il est resté seul. Parce qu'il puait d'abord de peur de carité, d'accord? Parce qu'à l'époque, vous imaginez l'harmattan. Il n'est pas bien habillé. On s'est demandé, mais cet enfant-là, c'est pas un fou, d'accord? Et les enfants l'ont laissé dans le banc. Mais après l'église, lui, il était tout content. Hein? Il a fini son truc, il a fini la messe, il est reparti à la maison, d'accord? Aujourd'hui, l'enfant grandit, il a évolué. Et cet enfant est sur ce plateau avec vous ce matin. Je ne suis pas une maman irresponsable. Oh mon Dieu, Seigneur. C'était dans le temps, c'était difficile. Il ne faut pas donner des témoignages comme ça. Il m'appelait maman. Les gens pensaient que c'est... Coupez. C'est parti. On recoupait, on reprend. En fait, lorsque Jules Kevin... Il n'était pas encore ton fils à l'époque. Il n'était pas... Oh, mon bébé, je t'aime. Merci, tu m'as sauvé. J'allais pleurer. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ce que nous vivons, d'accord? Oui. Quand on parle de précarité ou bien enfant démuni, moi je sais ce que c'est. Moi j'ai eu juste la chance d'être adopté par un voisin dans notre quartier qui m'appelait affectueusement son papa et son fils, et je l'appelais également papa, parce qu'il m'a donné la même chance que ses enfants. C'est ce parent même qui m'a mis pour la première fois dans la bibliothèque municipale où j'apprenais à lire avec ses enfants. Il n'y avait pas de différence. À un moment même, on pensait que j'étais l'enfant même. On faisait les mêmes bêtises avec son enfant. Il nous chicotait de la même manière. Et il nous corrigeait. Et aujourd'hui, je peux dire merci à ce monsieur, il s'appelle Aoukwe Thomas. Je lui dis, il est toujours vivant et je prie Dieu toujours qu'il soit en vie parce qu'il n'a pas encore mangé ce qu'il doit manger. En fait. Voilà. C'est pourquoi je dis aux gens aujourd'hui, ces enfants-là, ils abondent, ils sont dans vos quartiers, ils sont à côté de vous. Ne serait-ce que peut-être l'habit que vous allez leur offrir pour la fête de Noël, l'enfant sera très très content. Moi je fais partie de ces enfants qui n'ont jamais connu de fête de Noël. C'est à côté qu'on écoute ça, d'accord? Si le jour où tu veux manger même la salade, c'est le jour de fête. Et tu vas manger ça comment? Tu fais des kilomètres pour aller payer pain, messe et mayonnaise dedans. Maintenant quand tu reviens, tu donnes à tes amis le jour là, c'est toi qui le bosse. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ça a évolué. Les temps ont changé. Hier, par exemple,
Il y avait ces petits jobs-là que tu pouvais faire pendant les vacances avec certaines sociétés de la place. On peut vous envoyer dans un champ, enlever les mauvaises herbes, on vous paye. Aujourd'hui, ça a évolué. Même dans les champs, ce sont les machines qui travaillent. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces enfants-là sont encore... Et si vous remarquez, les enfants de MENU, le nombre a augmenté avec le temps. Oui. Et aujourd'hui, tu les trouves un peu partout. Tu les trouves dans la rue en train de demander l'argent. Mais comprenez qu'à la maison, leurs parents n'ont rien. Ce n'est pas une histoire d'irresponsabilité, non. Les parents n'ont rien, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Voilà pourquoi je dis à tous ceux-là qui me suivent ce matin, vous pouvez laisser le sourire sur le visage d'un enfant. Et c'est une bénédiction. C'est la nature même qui vous le rend au centuple. Donc, Melville Group, on est toujours ouvert. Et pour la collecte des dons, vous pouvez envoyer les dons alimentaires comme financiers. Et les financiers, on le prend sur un seul numéro Timoni, c'est le 70 18 81 21. 70 18 81 21. Et en tout cas, nous allons revenir ici avec les images et les vidéos pour vous montrer combien de fois les enfants seront heureux que vous participiez à leur fête, que vous leur donniez leur fête et qu'en retour aussi, les parents aussi vont vous remercier. Parce que si moi je suis un parent aujourd'hui, je ne peux pas faire quelque chose à mon enfant et quelqu'un le fait dehors, je pense que c'est la joie d'un parent. Et je pense aujourd'hui que où ma maman est, paix à son âme, elle doit être fière de ce monsieur qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé. Est-ce que vous voyez? Donc, on est là. C'est-à-dire que ma collègue maman, oui. Parce que paix à son âme, là, attention, hein. Chez moi, il n'y a pas de rip. Hein. Non. Oui. C'est arrivé avant. Voilà. Ça est arrivé avant que je voilà. Avant que non, je ne la moille pas. non mais Melka, franchement tu vas pas faire ça quand même. Melka, c'est toi qui es Melville. Puisque tu veux me provoquer, on va se provoquer aujourd'hui. Non mais sérieusement, c'est vrai, comme Kevin le dit, on ne réalise pas. On ne réalise pas beaucoup en fait merci beaucoup. On ne réalise pas beaucoup en fait qu'il y a souvent ces enfants-là. Ce n'est pas forcément parce que les parents sont des personnes irresponsables qui les ont abandonnés, que ces enfants sont en situation de rue, mais c'est juste que il n'y a pas d'autre moyen. Donc on peut, même malgré tous les efforts qu'on pourra faire, on ne peut pas faire autrement. Et aussi la question qui vient, c'est est-ce que ce don ou cette campagne n'est que pour les enfants? Oui, ce n'est que pour les enfants, mais pour les familles également. Okay. Les enfants et les familles. Parce qu'on a ciblé les enfants, les habits que les gens voient déjà, c'est pour les enfants. Maintenant, les vivres que nous allons donner, c'est pour les enfants et pour les parents. Parce que quand on te donne peut-être 3 sacs de riz, tout ce qui va avec, ben forcément, tu vas envoyer ça à la maison pour que vous prépariez, pour que vous ayez une fête. Le but même, c'est de donner la chance à un enfant ou à une famille de fêter Noël 2021. Voilà. Alors, comme on le dit, que ce soit des dons numéraires, que ce soit des vivres, il est important de pouvoir donner. Mais je sais que vous avez une date butoir également pour pouvoir récolter tout cela, n'est-ce pas? Oui, c'est... Et vous avez combien d'activités? 2, 3? On peut dire qu'on a plusieurs activités, d'accord? Parce que d'abord, la date butoir, c'est le 30 novembre. La date butoir est... Lundi prochain. Lundi prochain. Voilà, maintenant, pour les activités, d'une part, dans un premier temps, il faut recenser les enfants, les familles, et aller vers eux, savoir ce qui manque. Nous, on va faire ça cette année. On va aller vers certaines familles, leur demander ce qu'ils veulent, d'accord? Parce que ceux qui envoient l'argent, c'est à ça que l'argent doit servir. Par exemple, dans une famille... C'est vrai, ils vont manger, mais est-ce que, je le dis clairement, est-ce que cet enfant, après avoir mangé, la rentrée qui va suivre, est-ce qu'il a déjà payé ses écolages? Est-ce qu'il s'est déjà inscrit? Est-ce qu'il est bien habillé pour aller à l'école? Est-ce qu'il a ses fournitures? On va poser ce genre de questions. Mais si ce n'est pas fait, on va donner peut-être quelque chose à la famille pour pouvoir le faire, pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Et tenez-vous bien, ces enfants, on va les mettre dans nos répertoires personnels. Et ces enfants, il y a certains enfants dedans, on va faire des suivis. D'accord? On va aller vers ces enfants-là. Moi, je le dis aujourd'hui, ce métier, un enfant est à la maison, ils nous suivent, comme nous aussi on a suivi des grands, comme ces noms que tu as cités déjà. Ces enfants veulent devenir comme nous. Les enfants ont des passions. Il faut envoyer les enfants là peut-être à la télé chaque vacances pour voir ce qui se passe. L'enfant là va devenir grand demain. Et il va dire c'est grâce à ce monsieur que j'ai fait mon premier pas à la télé. Donc il y a des suivis qui se feront après. Et je pense que pour cette initiative, les gens doivent se lever. Et parce que ce n'est pas une histoire de gouvernance. Ce n'est pas une histoire de voter de loi à l'Assemblée nationale. C'est une histoire d'humanité.
de ce que je ressens quand je vois mon prochain. Certains le font dans certains quartiers, laissent ça peut-être une journée libre à des familles de venir puiser l'eau dans leur maison, c'est bon. Mais au-delà de ça, nous allons faire plus que ça et nous allons suivre aussi des familles et donner la chance à tous les enfants. Voilà. C'est très important. Alors le numéro de téléphone, on va vous le rappeler encore. La date butoir, c'est le 30, mais même si vous n'avez pas eu l'occasion après le 30, il faudra quand même appeler sur ce numéro-là pour pouvoir donc encourager tout ce que Melvin Group veut faire. Et la plupart du temps, bon, il faut vivre certaines choses pour réellement comprendre l'utilité et l'importance de ces choses-là. Oui. Il faut vraiment les vivre, en fait. Et merci déjà beaucoup parce que y en a beaucoup qui ont quand même traversé cela et qui ont réussi et qui se sont dit, ah, moi j'ai tiré mon épingle du jeu. Hein. Chacun se quand Coco tombe, chacun attrape sa tête. Oui. Ou alors, mais vous avez quand même gardé cette instance-là de pouvoir vous dire, il faut qu'on puisse agir, il faut qu'on puisse aider les enfants et les familles démunies. Et on sait que c'est officiellement, voilà, pour cette année, même si vous le faisiez depuis, c'est vraiment officiel cette année. Et pour pouvoir participer, pour pouvoir vous envoyer les dons, on va le dire, c'est numéro... le 70 18 81 21. 70 18 81 21, 70 18 81 21. Tu as cette question qui dit bonjour à vous tous. J'ai pleuré comme toi, maman Aïcha. Non, je suis une bonne maman, non? Oui. On confirme ta bonté. Tu es une bonne maman. Alors, j'ai pleuré comme ta maman Aïcha. La question, n'es-tu pas une bonne maman? Si, comme l'a dit Naïda, ces événements se sont passés entre l'époque où la période maman n'était pas maman officiellement maman voilà c'est passé avant parce que depuis qu'elle est la maman de Kevin, regardez comme il est. Regardez la blancheur de ça. Viens montrer même comment tu shines. Ah, la shinisme de ça. Oh là là. Et puis dans les lunettes, ça dans les lunettes na moti na zali de kata moti na fashion. Ah, la sape. Voilà, et donc c'est important. Si vous n'avez pas envie que votre fils ne finisse pas devenir un peu, voilà, c'est important de lui permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour ça. Et donc, pour qu'il ait tout ce qu'il faut pour ça, le numéro de téléphone, c'est le 70 18 81 21. Jusqu'au 30 novembre, mais même après, vous pouvez continuer par appeler, par envoyer vos dons, tant numéraires que, comment dire, même les vêtements, de la nourriture. Même quelqu'un peut dire, moi, ce que je prévois de faire, c'est de préparer 25 repas à offrir le jour de Noël. Et je vous assure que c'est une grande équipe. Ils vont se déplacer pour venir chercher les enfants ou en tout cas pour venir chercher la nourriture et aller distribuer. On sait qu'il faut éviter les grands rassemblements, mais quand même que votre cœur soit touché. Un petit geste, tu donnes, il donne, nous donnons, il vit. Voilà. C'est très important. Et puis maman Aïcha, je voudrais rappeler un truc, quelqu'un qui a peut-être ces véhicules bâchés là. Nous, on en a besoin. Si peut-être il peut nous aider, la personne peut nous aider pour le déplacement, aller vers les familles et tout. Bon, le Melvin Group sera ravi de le compter parmi nos partenaires. Voilà. Merci infiniment. Merci, 70 18 81 21. C'est mon fils, il est choco, c'est vrai. Merci beaucoup. On a ce message. Bonjour maman et la famille. Comment est-ce que vous allez? Super. Trop mignon. Je vous suis tous les jours et j'apprends beaucoup de vous. Mais j'ai un problème avec ma mère qui n'aime pas que je regarde la télévision le matin. Je lui ai même expliqué que c'est une émission très importante, mais elle me critique toujours. S'il vous plaît maman, aidez-moi à la convaincre, sinon je suis en train de vous regarder maintenant en faisant un pied dehors et un pied dans la chambre. C'est quelque chose qu'on va, j'adore. Alors bonjour, je vous suis depuis Paris, mais depuis hier et aujourd'hui par moment on n'entend rien de ce que vous dites. Essayez de le signaler aux techniciens. C'est bon, le message est passé. Merci beaucoup, merci infiniment et merci à toi mon bébé Kevin. Merci maman. Pas fait pleurer, maman n'aime pas pleurer comme ça. Maman ne pleure qu'à des dates précises. Les jours. Maman, tu pleures là? Les jours où on m'offre des cadeaux. Des fleurs. Des fleurs. Non, du chocolat. Merci mon frère. Non, des fleurs. Est-ce qu'il y a une partie SOS enfants battus dans Melvin Group?
Bon, c'est pour qui? On va y penser. Il faut y penser. quel enfant? Parce que bientôt, vous allez retrouver certains de mes enfants avec des yeux au beurre noir, des hématomes et tout ça. Des bleus. Voilà, des perruques même arrachées. J'ai rien dit. Merci beaucoup. Et on le dit avec le sourire, mais c'est très important. Oui. Gardons la joie, mais n'oublions jamais notre prochain. Parce que ce que tu donnes, c'est ce que tu récolteras. Les parents d'aujourd'hui, super, ne savent pas demain ce qu'ils deviendront. S'ils partiront tôt, si un membre de la famille va s'accaparer de tous les biens et jeter leurs enfants à la rue, et s'ils ont posé de bons actes, quelqu'un quelque part, par la grâce divine, se souviendra de ces enfants-là et les mettra là où il faut, comme il faut. Un acte ou un bon acte, en tout cas, est toujours bon à semer. Merci beaucoup. Et nous allons cette fois-ci y aller pour notre deuxième, non, pas encore notre deuxième invité, mais on va retrouver la magnifique Sandy que vous voulez épouser. Avec mon oncle demande qui veut t'épouser. Donc tout à l'heure, on va lui poser la question. Pépite beauté. Ouais. Organise du 1er au 30 novembre 2021 une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le +228 70 18 81 21. BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. Félicitations à toi, surtout mon frère Kevin, c'est Modeste, femme et Teco. J'ai besoin d'entrer en contact. Modeste, d'entrer en contact avec Kevin. Il n'y a pas de souci. Contactez-moi et vous avez déjà contacté Kevin. Ma très chère Sandra, tu as mis ton bonjour sur ton bonsoir. La ravissante, la couleur, le rouge. Tu devrais mettre le bonsoir sur le bonjour. Ah bon, d'accord. C'est pas encore guéri. C'est quoi bonjour, bonsoir, s'il vous plaît? Ça va? Moi, j'ai pas compris. Je viens de tout saisir. Moi, j'ai pas compris. La fois dernière avec toi, on a appris, en tout cas, les gens sont choqués quand tu as dit qu'on peut utiliser cette petite éponge-là pour se... Ton assistant n'a pas amené l'éponge aujourd'hui pour se laver les pieds. En fait, c'est ma bosse. Ok. La dernière fois, on a un peu parlé de comment entretenir la peau pour ne pas en arriver là. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui trottine dans la tête de beaucoup de personnes, que beaucoup ne comprennent pas et que beaucoup confondent. Nous allons parler tout simplement du collagène. Alors, le micro, s'il te plaît, est-ce qu'il est allumé? Exact. Oui. C'est quand... Voilà. Tu vas nous parler encore d'éponge pour laver les pieds? Non, le collagène. Nous allons parler du collagène. Quand nous parlons de collagène, beaucoup ont des confusions dans leur tête. Et la plupart des temps, on se dit, il y en a qui pensent que ça éclaircit la peau. Il y en a qui pensent que c'est très bon, mais ne savent pas quand l'utiliser. Et quand nous parlons de collagène, normalement, ça se retrouve au niveau de notre organisme. Ça se produit au niveau de l'organisme quand vous vous alimentez bien. Mais la plupart des temps, comme par manque d'alimentation et autres, Elias, oui, je vais expliquer, t'inquiète. Je vais expliquer. Elias me demande quel collagène, avec tout ce que je fais comme introduction. Donc, c'est une substance que l'on retrouve dans l'organisme. Mais avec le temps, on a compris que ça aidait plus toutes ces personnes qui ont perdu l'élasticité de la peau. Pourquoi je parle de collagène? C'est toujours pour ces personnes qui ont la peau sèche, qui ont souvent des problèmes par rapport à leur peau. Et le collagène est conseillé pour la peau sèche ou la peau immature. C'est-à-dire, vous vous retrouvez à un niveau de votre âge, c'est-à-dire vous prenez de l'âge, on peut utiliser du collagène. Le collagène n'est pas bon pour s'exprimer. Non, vas-y. Le collagène n'est pas bon pour éclaircir plutôt, mais pour rendre l'élasticité de la peau. Parce que des fois, on se retrouve avec la peau qui commence par être ride. Des fois, on se retrouve avec qui commence par... c'est-à-dire les signes de vieillesse au niveau de la peau. Même si vous êtes très jeune, là, vous pouvez utiliser du collagène. Mais la plupart du temps, les gens pensent que le collagène est éclaircissant. Tout le monde se met à l'utiliser. Même si vous avez déjà votre peau qui produit beaucoup de sébum,
plus besoin de collagène. Le collagène, normalement, est indiqué ou est à utiliser quand vous avez la peau très sèche. Alors, si tu permets, s'il te plaît, je voudrais revenir justement sur le collagène, comme le dit, on va prendre le micro de Semefa pour changer avec toi. Non, vous en faites pas, Monsieur Kogwe. Donc voilà, exactement. Ok. Alors, le collagène est une substance qui permet au corps ou à la peau plutôt de garder son élasticité. Effectivement. Et lorsque nous commençons à vieillir, forcément la production de collagène diminue. Et lorsqu'elle diminue, la peau devient flasque, elle devient rapidement ridée. Et le collagène est un apport que nous pouvons apporter, est un apport pour notre organisme pour qu'on puisse avoir maintenant l'élasticité qu'il faut. Peau, oui. Et souvent, c'est la question, malheureusement, beaucoup d'esthéticiennes vendent des collagènes éclaircissants. Oui. Tu dis que ça n'éclaircit pas, mais on nous met sur la boîte collagène éclaircissant. Oui, au fait, c'est juste pour faire quoi? On a compris que beaucoup de personnes ont ces soucis avec cette histoire. Merci. Cette histoire d'éclaircissement, c'est pour ça. En fait, c'est la vente. On veut vendre et on met du collagène éclaircissant. Mais il y a certains apports au collagène qui peuvent éclaircir la peau. Et c'est pour ça, quand vous voulez utiliser du collagène, ou bien vous payez un produit sur lequel on a écrit du collagène, c'est pas forcément du collagène. Ah, oui. Grosse information. Je connais une dame qui m'a une fois montré des comprimés. On a écrit dessus collagène. Et elle me dit c'est bon pour la santé et tout. Oui, on boit les comprimés, c'est des comprimés blancs si je me trompe. Et elle dit que c'est bon pour la santé. Bon, ce que ça fait, je ne savais pas trop, mais elle disait qu'il fallait vraiment en prendre. À partir de quel moment réellement on a besoin? Est-ce qu'on a déjà besoin obligatoirement de prendre du collagène? Et à partir de quel âge, on va dire, on a besoin d'en prendre pour espérer finalement quel effet? Parce que si je ne me trompe, il y a des gens qui font des petites piqûres pour diminuer les rides. Est-ce que prendre du collagène, c'est ça le rôle des crèmes anti-âge que les femmes ou les hommes mettent? Et est-ce que ça prend la place de Botox qu'on injecte et tout? Effectivement, je voulais en venir là-bas. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on va parler du collagène et qui peut prendre du collagène. Maintenant, pour la prise de collagène, vous avez du collagène dans certains aliments normalement. Nous les retrouvons dans certains aliments. De la même manière, vous pouvez retrouver du collagène dans certains produits. À partir de quel âge il faut consommer du collagène? Le collagène doit être consommé déjà quand vous commencez pas à sentir des rides ou que vous êtes jeune ou âgé, quand vous sentez la sécheresse de la peau ou quand vous avez la peau ridée, on peut utiliser du collagène. C'est-à-dire, vous avez la peau très sèche ou ridée, vous pouvez utiliser du collagène. À défaut de tout, quand nous prenons de l'âge, la peau perd son élasticité. À partir des quarantaines, voire cinquantaines, il faut changer de produit. On ne peut plus utiliser les produits qu'on a utilisés dans la jeunesse pour les produits qu'on va utiliser quand vous prenez de la maturité en âge. C'est pour ça le collagène. Maintenant, la plupart des temps, c'est le manque d'alimentation équilibrée qui fait peut-être qu'on est en manque et ça se traduit extérieurement sur la peau. Maintenant, avec l'évolution, il y a plein de produits à base de collagène. Je vois du collagène déambulé dans le studio. Collagène. Élastique. Collagène. On va passer sur le plateau. Mademoiselle, venez montrer votre collagène, s'il vous plaît. Alors justement, comme tu le dis, oui, continue Sandra. Donc, nous avons du collagène dans certaines crèmes. Nous les avons dans certains laits, mais sachez déjà que le collagène se trouve plus dans les crèmes et des laits, oui. Mais disons, évitons la pub de tout produit où on vous dit de la collagène que vous utilisez, mais vous n'avez pas d'effet. Neda a demandé les Botox et autres là, si le collagène peut remplacer. Oui, ça peut remplacer. Pourquoi? Parce que quand on parle souvent d'avoir une belle peau, se trouve aussi dans l'alimentation. Mais la plupart des temps, on ne s'alimente pas bien, mais on se jette plus sur les produits. Mais sachez prendre quoi comme collagène? Le collagène se trouve dans du chocolat noir. Le collagène se trouve dans de la noix de coco. Faites attention à tout ce que vous prenez. Le collagène se trouve dans du chocolat noir.
Donc tu conseilles à ce qu'on puisse en consommer du chocolat noir. Consommer davantage, mais avec des risques aussi en même temps. Oui, toujours avec modération. Et quand nous parlons toujours de collagène, il faut faire attention parce que nous avons de ces marques, ou bien, je ne sais pas s'il faut dire une copie, qui est sur le marché où on vous dit c'est du collagène. Vous ne savez pas de quoi vraiment est constitué ces gélules, ces injections et autres. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a du collagène en poudre que les gens peuvent mélanger avec leur savon. Faire juste attention. Quand nous parlons de collagène, moi par exemple, tout de suite, je n'ai pas besoin de collagène. Vous n'avez pas besoin d'utilisation de collagène ici, parce que je ne vois pas qui a la peau très sèche ou je ne vois pas qui présente des rides au niveau de sa peau. Laissons le manque d'entretien qui traduit un peu la déshydratation de la peau. Moi j'ai une peau très élastique. Déshydratation de la peau n'est pas synonyme d'une peau très sèche. Des fois, ça peut arriver par manque d'entretien ou par manque d'hydratation. Le collagène, moi je le conseille la plupart des temps pendant les consultations pour ces personnes qui ont la peau mature ou qui ont de l'âge. Donc faire attention, mais je ne suis pas contre, mais je ne suis pas dans les comprimés, dans tout ce qui est à prendre ou à boire ou à injecter. Je suis désolée. Alors, il faut qu'on se dise aussi, je crois qu'on en a parlé au début de la première saison qu'on a faite l'année dernière avec toi, parlant de collagène. Le collagène, pour en avoir, il suffit de consommer des fruits, en fait. Effectivement. Manger des fruits, quand on consomme beaucoup de... Non, les fruits d'abord, parce que les fruits regorgent beaucoup et permettent justement la production du collagène dans notre corps. Et le collagène même, c'est un anti-âge naturel. Et donc, c'est vrai que quand on dit aujourd'hui qu'on l'a en grosse quantité au point d'en faire des gélules, des poudres et tout ça, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Mais malheureusement, excuse-moi aussi, ça va être la dernière question, on a des personnes, j'ai vu une dame qui a commencé par prendre cette poudre-là et tu avais l'impression, parce qu'elle rajeunissait en fait, sa peau, en tout cas elle avait bonne mine, sa peau s'éclaircissait et tout. Peut-être que est-ce que c'est pas du collagène, peut-être pas naturel, mais synthétique ou quelque chose comme ça. Je dis qu'il y a du collagène synthétique et c'est ce que nous retrouvons dans la plupart des produits que nous prenons, les pommades, les crèmes. Mais ce que je voulais éclaircir ce matin, sachez que le collagène n'éclaircit pas. C'est en apport avec d'autres substances. Oui, sinon le collagène. Si vous en prenez que ça vous éclaircit, sachez que ce n'est pas du collagène. C'est pas du coco. Pur, quoi. Pur. Le collagène donne l'éclat, mais n'éclaircit pas. Voilà. Avoir l'éclat de la peau est différent d'avoir une peau éclaircissante. Voilà. Et oui. Merci beaucoup. Donc déjà, il est très important d'avoir j'ai une peau éclatante là-dessus. Mais je pense que le vendredi, prochainement, nous allons aussi donner encore plus d'idées dans quoi trouver du collagène, comment l'utiliser et quand l'utiliser. Aujourd'hui, c'est juste pour que vous ayez une idée de savoir que pour toutes ces personnes qui se jettent à prendre des produits à base de collagène pour éclaircir la peau, c'est de la même manière, cette personne se plaigne que on me plaît collagène, bah m'y avoir, me les auto. C'est ça. Il faut savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser et qui peut l'utiliser. Et ce n'est surtout pas pour s'éclaircir la peau. S'éclaircir la peau, à moins que ce soit en mélange avec d'autres substances. Sinon, si vous avez une bonne alimentation et que vous n'avez pas de carence en vitamines, votre organisme produit et les petits rides, peut-être de stress, peuvent disparaître. Merci beaucoup Sandy. Et pour toutes les autres informations, vous le savez, 90 27 92 27 90 27 92 00. Mais c'est ça, pourquoi vous avez dit 80? On a dit 92 00. Oh mon Dieu, j'ai pas besoin d'un petit collagène quelque part. Ouais, tu as besoin du coco, le chocolat, la boîte de chocolat. Est-ce qu'on que tu termines en une semaine. Est-ce qu'on peut l'abréger en coco? Foco quoi. 90 27 92 00 90 27 92 00. Bonjour à tous, je salue cette émission et pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes pour nos enfants. J'aime aussi l'humour de la présentatrice. Enfin, je suis célébrée pour la première fois. Elle est alors que Dieu vous bénisse. Je vous regarde depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu vous garde et que Dieu nous aide
à vous aider. Madame Homézi Cécile Akwele. Merci beaucoup, Madame Cécile. Et Teko, toi et moi, on se voit à la fin. Quel est mon amour? Bref, j'ai envoyé le numéro de Kevin, donc gérer ça. On va se gérer après. Merci infiniment. Alors, on va engendrer un dernier quart de tour pour cette émission-là qui est assez, comment je vais dire, qui va être assez émouvant. Nous allons parler d'un sujet très important. Et pourquoi je commence par faire les gestuels de Semifa? Nous allons parler d'un sujet très important. Et sur ce plateau, nous allons recevoir non pas une, mais deux queens, parce que les femmes sont des reines. Et avec les deux femmes qui vont venir sur le plateau aujourd'hui, une qui est un visage connu et l'autre qui peut-être n'est pas connue, mais dont vous allez écouter un témoignage qui est vraiment poignant. Nous allons comprendre qu'il faut encore et toujours qu'on soit des personnes engagées. Je ne vous en dis pas plus. Juste après le jingle, nous allons retrouver nos invités. Alors, déjà, prenez le micro, s'il vous plaît. Mon oncle, Bachana, pardon, quand on reçoit une reine là, comment ça lui... Chez les évêques, on dit Mélédo, c'est ça? Chez nous, les témoins, on dit comment? Quand on reçoit les reines? Quand on reçoit une reine? Efia. Efia Sron. Comment on dit ça? C'est Mélédo? Non. Okay. Comment on dit ça? Non. Mais on se baisse un peu, c'est ça? On se baisse? C'est genre... Non, c'est bon. Il faut dire mon oncle. Non. Maman. Hey, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, suivant. Micro la fia. Maïga para. Kokare. Minzewe. Kokare. La fia. Maman. Gafara. La fia. Gafara. Ça fait du bien de se reposer un peu. Voilà. Gafara. C'est ouf, je suis émue, merci. Yako. Ok. Ça, c'est la formule de politesse. Oui, c'est ce que j'ai dit à mon oncle. C'est parce que je parle vite. C'est ça là, tu vas prendre. Toi-même vaincu. Alors, c'est un gros plaisir pour nous de recevoir deux magnifiques reines. Bon, nous avons beaucoup attendu la reine. Hein. La reine a fini par arriver quand même. Désolée. Oui. Donc, honneur quand même. Même si nous avons deux reines, on va commencer par respect, comme vient de nous l'enseigner Bachana, par la plus grande des reines. Ouais. Donc, bonjour. Oui, bonjour, ma chérie. Comment ça va? Je vais bien. Bonne arrivée. Merci. Bonjour aux téléspectateurs et présentation. Ok, bonjour, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Madame Akondo Adjeyi. Je suis un agent de développement. Je suis aussi partiellement une actrice, puisque j'ai joué le rôle de maman dans le film Sherifa. Ah, okay. Je suis aussi membre d'une association. Il ne faut pas tout dire. Il faut pas tout dire. On va garder le reste. Dénommée ADIEF, Association pour le développement, inclusion et participation de la femme. Donc, nous jouons vraiment beaucoup de choses sur les femmes et je suis basée à Sokodé. Sokodé. Et Wangash, il y a Wangash. Je vois un peu de Foura. Agidi, là, c'est Akman. Agashi Sabafilo. Agidi Sabafilo. Ah, ok, d'accord. Alors, donc, nous menons aussi les sketchs de sensibilisation
On va parler de tout ça, ne vous en faites pas. Pour le moment, nous ne sommes qu'à la présentation. Merci. On va aller vers la reine la plus visible. Queen. Oui, Tata. Bonjour. Bonjour. Tu as fini par arriver depuis 5 heures. C'est parce qu'il y avait des choses à régler dans le royaume et tout et tout. Donc, Et les sujets vont bien? Oui, ça va. Et le roi? Je porte bien. C'est sûr? Oui. D'accord. Vu qu'on va parler d'un sujet important, je vais garder ma petite question à la fin. Rappelle-moi que j'ai une question spéciale pour elle à la fin, mon cœur. Voilà. D'accord. Alors, comme je l'ai dit, on connaît tous, mais quand même, on va te permettre de regarder ta caméra, de dire bonjour et de te représenter. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou spécial à ma maman chérie. Je suis Queen Katari, actrice de cinéma. Et je fais aussi la voix off, le doublage et tout ce qui est voilà, cinéma. Là, ce matin, je suis là pour représenter une fondation, donc Mada Hippo Foundation, pour la journée de demain, qui est dédiée spécialement à l'élimination des violences faites aux femmes. Justement, la journée donc du 25 novembre est une journée qui est dédiée à la journée de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et avec vous deux, sur le plateau aujourd'hui, nous allons toucher un axe bien spécial ou bien spécifique d'une forme de violence extrême, totalement, qu'on fait subir aux femmes aux petites et filles. Malgré, bon, on va pas dire malgré, on salue déjà quand même tous les combats qui se font par rapport à cela. Nous allons parler des mutilations génitales féminines et quand on parle communément appelée excision. Déjà, on va pas montrer d'image encore, mais on va parler et définir un peu pour les personnes qui nous regardent. L'excision, on va le dire tout simplement. Qu'est-ce que c'est? L'excision, c'est comme les gens ils le disent souvent, le contraire de la circoncision, ce qu'on fait pour les petits garçons. Alors pour les petits garçons, c'est prouvé médicalement que c'est bon, ça se fait sur les petits garçons et c'est même recommandé par les docteurs, les médecins et traditionnellement ça se fait. Mais pour les petites filles, c'est normalement et formellement interdit. Et si ça se fait sur une petite fille, si l'excision est pratiquée sur une petite fille, c'est de la violence, c'est une forme de violation des droits de la petite fille. Parce qu'aucunement c'est prouvé que ça fait du bien à la fille. Et ce n'est pour rien que Madame Akondo est sur le plateau, parce qu'elle a été victime de mutilation génitale féminine. Et elle sert d'exemple palpable pour cette forme de violence. Donc elle va elle-même vous dire comment elle a subi ça et comment elle vit avec jusqu'aujourd'hui, parce qu'elle était petite quand ça est arrivé, et elle va vous dire elle-même comment ça s'est passé. Et Madame Selifa Boukari passe par tous les moyens pour lutter contre l'excision. D'abord pour lutter pour les droits de la femme et ensuite défendre les femmes et leur donner du sourire, du bonheur. Parce qu'elle-même ayant été une victime de l'excision, du viol, des violences faites à l'endroit des domestiques, violée par ses supérieurs, elle dit qu'elle va se battre de toutes ses forces pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes. Exactement. Alors c'est sûr que c'est tellement, c'est touchant. Hein. Bon, ben, je sais pas pourquoi tout le monde a décidé de me faire pleurer après Kevin, c'est Queen Katari. Et nous parlons donc des mutilations génitales féminines. On parle de l'excision, chers amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous recevons la représentante donc de Mada Hippo Foundation au Togo et la créatrice qui est Madame Selifa Boukari qui a vécu cela aussi et qui a donc créé cette fondation
fondation pour pouvoir protéger les femmes, défendre leurs droits. Et nous allons revenir sur les axes de cette fondation, ce qui se fait pour pouvoir protéger aujourd'hui la jeune femme. Mais quand on parle d'excision, souvent, les gens l'entendent au loin, en se disant c'est dans certaines contrées, c'est dans certains pays. Et sur le plateau, nous avons avec nous Madame Kondo, que vous allez entendre maintenant. Nous allons écouter son témoignage. Elle a été excisée et on sait, Madame Kondo, que l'excision se fait quand on est vraiment petit. Est-ce que cela était le cas pour vous? À quel âge avez-vous été excisée? J'avais 10 ans quand j'ai subi l'excision. Donc, l'excision d'abord désigne l'ablation des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins. Est-ce que, je sais que c'est difficile, mais est-ce que vous voulez nous raconter ce qui s'est passé? Puisque j'étais d'abord mineure et j'étais avec ma vieille. Donc dans le temps, il faut regrouper un certain nombre de filles pour pouvoir les exciser. Donc c'est dans ce cadre que ma vieille disait bon, il faut maintenant qu'elle m'implique parmi ces filles pour être excisée. Donc étant innocente, je ne savais pas de ce qu'il s'agit. J'ai été excisée, bon, et malheureusement, j'ai vraiment subi de l'hémorragie qui devrait m'emporter, mais Dieu merci, j'ai survécu. C'est vraiment déplorable, puisque d'abord là où on me fait coucher pour vous exercer, ce n'est pas hygiénique. On fait coucher sur le sol comme ça, parfois même dans les douches. On te fait coucher. Aussi même la lame qu'on utilise, on ne sait pas si vraiment cette lame est stérilisée ou quoi. On ne sait pas. Et par après maintenant, après avoir fini, on fait coucher dans une chambre. Très tôt le matin, l'excuse vient maintenant, on chauffe l'eau, on vous ramène dans une douche avec le savon traditionnel. On prend ça pour se dire qu'on fait les toilettes avec. Sur la plaie qui n'est pas... Sur la plaie. Sur la plaie, je vous assure, sur la plaie. Avec de l'eau chaude. Donc c'est avec ça maintenant que l'excuse prend avec sa main pour passer sur la plaie. Et après maintenant, on vous met de garniture. On vous ramène. Puisque pour le faire, chaque famille a contribué à l'alimentation. Et vous mangez en même temps un seul repas qui est préparé. Donc après, les toilettes du matin, on vous sert à manger ensemble. Et maintenant, ça finit, maintenant vous vous recouchez. Vous vous couchez sur le dos. Avec vraiment des douleurs. Vous me comprenez déjà. Utilisez le savon pour faire les toilettes sur une plaie. Vous comprenez déjà ce que... Ce qui veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune assistance médicale, il n'y a rien pour vous permettre d'éliminer la douleur. Rien du tout, puisque bon, comme ce n'est pas reconnu, c'est ça même qui donne même la mort à plusieurs personnes. Parce que s'il y a hémorragie, comme ce n'est pas reconnu, ils ne peuvent pas amener la personne à l'hôpital pour vous le faire soigner. Effectivement. Le micro, s'il vous plaît. Les jeunes filles ont perdu la vie. Pleine. Plus de... Bon, vraiment... Des milliers de jeunes filles en Afrique. Je t'assure. Qui ont vraiment perdu la vie. Mais jusqu'à présent, nos parents ne sont pas encore conscients. Ils ne sont pas encore revenus à la raison pour pouvoir abandonner vraiment cette misérable pratique.
Alors, Madame Aïcha... Vraiment, c'est dégradant. Voilà, c'est pour rappeler, elle vient de dire que jusqu'à présent, il y a des parents qui n'ont pas encore pris conscience du danger pour éradiquer ce phénomène. Voilà d'où la lutte de Madame Selifa McGreevy. À la base, elle avait créé Save Lives in Togo en 2008. Et je rappelle que Madame Selifa Boukari est togolaise. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis. Alors en 2008, elle a créé Save Lives in Togo. En français, ça veut dire sauver des vies au Togo. Alors sa mission, c'était de sauver des vies à travers ses œuvres, à travers le fait de raconter elle-même ses vécus, le fait de raconter ce qu'elle a vécu pendant toute sa vie, depuis toute petite. Et c'est dans ce sens qu'elle a produit le film Selifa. Maman a joué dans le film. Et il y a une vidéo qui va passer tout à l'heure. Vous allez la remarquer, c'est elle qui a amené la petite fille qui tenait une poule en main. Je pense que la poule, c'est souvent la contribution. Oui. Voilà. Donc c'est elle qui tenait ça. Et Madame Selifa, elle a réalisé ce film, elle a produit ce film, pas réalisé. Elle a produit ce film dans le sens de servir d'exemple, d'avoir un exemple palpable en main pour que quand elle va commencer ses luttes et tout, pour qu'elle ait quelque chose en main pour montrer aux gens. Un film, souvent, on dit souvent que c'est le reflet de la réalité, même s'il y a de la fiction là-dedans. Donc, ce film, pour elle, n'a pas marché comme elle le voulait. Voilà pourquoi elle a créé Mada Hippo Foundation, pour maintenant accentuer ses luttes. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé un message spécial qu'elle m'a dit, fais tout possible, demande pardon à l'animatrice de lire le message. Donc si vous permettez, je vais lire son message, que moi, elle a envoyé ça en français et moi en anglais. Et moi, j'ai traduit ça en français. Alors, elle dit, certaines personnes pourraient penser qu'après tout ce que j'ai vécu, cela a payé. Que maintenant que je vis en Amérique, j'ai une vie meilleure. Mais ce n'est pas du tout vrai, car peu importe où je vais, mon passé vivra toujours en moi pour le restant de ma vie. Pour avoir une vie meilleure en Amérique, il faut être éduqué. Trouver un bon emploi ou une carrière à long terme. Et il faut avoir un certain niveau de compétence pour être créative. C'est ainsi que les gens réussissent en Amérique et ont une vie meilleure. Alors, imaginez une femme sans éducation. Je rappelle que Selifa n'a pas été à l'école. Une femme sans éducation, sans diplôme, comment réussir aux États-Unis? Comment m'offrir une vie meilleure, à part être une bonne, une domestique, pour dire que c'est ce qu'elle a fait au début. En tant que survivante de l'excision, chaque seconde de la journée, lorsque je me regarde dans le miroir, la seule chose que je vois, c'est cette horrible cicatrice permanente où un objet important a été volé de mon corps. Alors imaginez à quel point je suis dévastée chaque fois que je vois cette horrible cicatrice sur mon corps que je ne mérite pas d'ailleurs. Les abus physiques et mentaux que j'ai subis, y compris le viol, m'ont traumatisé toute ma vie. Et je ne peux pas faire confiance aux gens, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, même si je sais que tout être humain n'est pas mauvais. Il m'est très difficile de me remettre de cette épreuve. Chaque fois que je retourne au Togo pour des vacances, je sais ceci. Je sais que beaucoup de nos filles togolaises vivent encore les mêmes choses que j'ai vécues. Certains parents n'envoient pas leurs filles à l'école. Certains parents arrangent encore des mariages pour leurs adolescentes. Les filles qui ont la chance d'être instruites, d'aller à l'école, certaines d'entre elles ne se concentrent pas sur leur éducation. Elles ne s'intéressent qu'au sexe, qu'aux garçons, et finissent par tomber enceintes et abandonner leurs études. Chaque jour, le trafic d'êtres humains sur les adolescentes se développe au Togo et en Afrique d'ailleurs. Chaque jour, je vois beaucoup d'enfants, garçons et filles, dans les rues du Togo sans vêtements propres, ni nourriture à manger, ni toit à vivre, parce qu'ils sont abandonnés par leurs parents. La prostitution des adolescentes augmente de jour en jour au Togo et dans beaucoup
d'autres pays en Afrique parce qu'elles n'ont pas d'autre choix pour survivre sans aucun soin approprié au soutien financier de leurs parents ou des membres de la famille. Pour la même raison que je me suis retrouvée dans ce monde de prostitution à mon insu. Aujourd'hui, nous avions... je vais conclure si possible. On va revenir sur la conclusion tout à l'heure. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Mais on va revenir. Il faut garder la conclusion juste pour qu'on puisse quand même voir quelques activités qui sont faites par la fondation, Monda Hippo Foundation, avec la complicité de la réalisation. Melka, si c'est possible, on va voir déjà certaines choses qui sont faites par rapport à ce sujet, ce thème qui est vraiment poignant, qui est l'excision. Nous sommes avec la fondation Monda Hippo Foundation. Si c'est possible, nous allons donc vous permettre de voir déjà certaines des actions qui sont menées à l'image, et ensuite on va revenir maintenant pour pouvoir conclure avec ce qui a engendré toutes ces actions-là. My name is Selifa Bukari Magrivi. I'm from Togo, West Africa. When I was 8, my parents had me circumcised. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En tant que survivante de mutilation génitale féminine, c'est un jour dévastateur pour moi de me souvenir de ces femmes et de ces filles qui ont été mutilées dans le monde entier. Toutes les 11 secondes, une fille est victime d'abus domestiques ou sexuels, y compris de mutilation génitale. Monda Hippo Foundation est une organisation à but non lucratif qui a vu le jour dans l'État du Nevada aux États-Unis. Elle est la vision de sa fondatrice, Selifa Bukari Magrivi, enfant élevé dans une région rurale du Togo et victime de mutilation génitale féminine, également connue sous le nom d'excision. Ce phénomène a changé sa vie à jamais. Devenue adulte, Selifa a été motivée pour lutter contre les mutilations génitales féminines afin d'empêcher la prochaine génération de filles d'en faire l'expérience et de souffrir de ces effets. Il y a des questions, beaucoup de questions qui arrivent et nous avons, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. Madame Kondo, les questions, les gens demandent comment est-ce que vous avez malheureusement été victime de l'excision. Quel est votre quotidien? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Psychologiquement, comment est-ce que vous vous sentez après toutes ces années? Ok, merci. Je suis divorcée. Je suis mère de 4 enfants, malheureusement à cause de l'excision. Puisque j'étais avec mon mari quand il ne savait pas qu'il y a encore autre sauce à goûter ailleurs. Donc, dès qu'il l'a fait, il a su que vraiment je ne suis plus importante dans sa vie. Donc j'ai dû perdre maintenant mon foyer. Je vis avec mes enfants. Et vraiment, disons que vraiment c'est une violation des droits et fondamentaux de la femme. Le Togo dispose de plusieurs lois qui vraiment interdisent ces pratiques. On sait qu'il y a une loi qui a été votée depuis le 17 novembre 1998, oui, n'est-ce pas? Et oui, aussi, madame, elle tient à remercier le gouvernement pour cela et elle dit que si possible, que le gouvernement continue les suivis parce que c'est vrai qu'il y a une loi qui est votée, mais est-ce que cette loi est vraiment appliquée? Voilà. Et si elle est appliquée, est-ce que vraiment les coupables sont réellement punis? Et est-ce que les luttes continuent?
Parce qu'une chose est de voter une loi, une chose est de faire le suivi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais je pense qu'il faut, comme justement là aujourd'hui, grâce à Monda Hippo Foundation, qu'il y ait une plus forte mobilisation, une plus forte sensibilisation qui se fait, parce que on entend plusieurs raisons assez saugrenues sur le fait de pratiquer l'excision. Je trouve que ce sont des raisons totalement saugrenues qui n'ont aucun aval, aucune raison d'être. On ne va pas revenir sur ces raisons-là, mais aller beaucoup plus vers ces femmes-là qui, quelque part, sont restées un peu en arrière et désolées, hein, et n'ont pas cet esprit ouvert. J'ai beaucoup aimé cette phrase, remplacer remplacer les lames par des bics et des cahiers pour que les enfants évoluent, pour que même ces mamans ou ces grands-mamans comprennent en fait qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour que les femmes, on les booste, parce que la femme, franchement, c'est un grand pilier de développement. Comme Madame Kondo vient de le dire, son mari n'a connu peut-être qu'elle, et lorsqu'il a découvert qu'en fait, il y avait des femmes, on va dire normalement constituées, qu'il y avait d'autres choses, eh bien, ça fait qu'elle a perdu son foyer parce que le monsieur est parti ailleurs. Et beaucoup de jeunes femmes perdent la vie aujourd'hui encore, de jeunes filles, des petites filles. Le problème au foyer, c'est que, même Madame Selifa l'a soulevé, c'est que tu n'es pas, si je peux le dire, sensuel. Et homme là non c'est vivio. Quand tu fais l'amour avec ton homme. Et en fait quand on fouille bien, quand on fouille, parce que ce n'est pas qu'au Togo, c'est dans beaucoup de pays de la sous-région, Sénégal, Mali, Guinée, et j'en passe. Quand tu suis, on te dit que justement la femme, en fait, on la cantonne un peu. Elle ne doit pas être ce sujet de sensualité là. Du coup, on lui retire un peu tout ce qui est censé justement la. Elle a modifié. Voilà. Elle a modifié. Alors que c'est terrible, c'est vraiment terrible. Je ne sais pas si il y a les chirurgies réparatrices qui se font ici. On va faire venir Maman Ida Boudossou également pour en parler, même s'il y a de cela quelques années, on en avait déjà parlé sur le plateau Nectarien. Et vos questions sont nombreuses. La reine n'est pas vite venue. Oui, ceux qui veulent bien, suivez-nous sur Facebook. Mada Hippo Foundation est sur Facebook. Là, sur la page de Mada Hippo Foundation, vous pouvez poser toutes vos questions et on est en train d'arranger les choses. Madame Selifa, elle aura le temps de faire des interviews, des directs, des lives sur sa page pour vous expliquer, pour continuer sa lutte. Et vraiment, elle a dit qu'elle va se battre avec toutes ses forces jusqu'au dernier jour de sa vie, qu'elle va se battre. Et il ne faut pas qu'elle seule soit à se battre. Nous devons créer et elle appelle à la soutenir. Bientôt, elle viendra pour sa campagne, sa grande campagne de sensibilisation en Afrique. Et j'espère que et le gouvernement togolais, et les privés, et les ONG, et tout ce qui va avec les droits ou les défenses des droits de la femme vont l'accompagner dans cette lutte-là. Alors, Moda Hippo Foundation, Moda Hippo Foundation sur Facebook, YouTube et tout, et vous allez pouvoir retrouver et poser toutes vos questions. Nous avons même déjà outrepassé les minutes qui sont donc données à l'émission, malheureusement. Merci beaucoup Madame Kondo d'être passée pour ce témoignage-là. On va les retrouver, hein. Ne vous en faites pas. C'est la reine qui n'est pas vite venue. Elle est partie maintenant, je vais poser ma question parce que l'émission est terminée. Elle est partie réclamer son argent. On a pris l'argent pour aller regarder Caviar. Elle est partie réclamer son argent. Viens rapidement ici. Alors c'est la fin de l'émission du jour, très chers amis téléspectateurs. Nous avons été totalement ravis d'avoir été en votre compagnie, hein. Merci infiniment. On vous souhaite juste de passer d'excellents moments en compagnie de la télévision togolaise. On vous aime, on vous embrasse, que Dieu vous bénisse et vous garde, et préservons les femmes, préservons nos petites filles, préservons la vie humaine, la santé mentale. Je vous en prie. Voilà. Merci infiniment. Bye bye. Bye bye.